Un berger allemand rend visite à un bébé mourant dans ses derniers instants. Mais ce qu'il fait ensuite choque tous les spectateurs. Dans une chambre d'hôpital calme, une mère au cœur brisé fait ses adieux à son enfant unique. Les médecins ont abandonné. Les machines ralentissent. Et puis ce vieux berger allemand s'avance, refusant de quitter le bébé. Au début, cela semble être un adieu loyal. Mais en quelques secondes, tout change. Le chien commence à gratter la perfusion, grognant contre le mur, agissant comme s'il sentait quelque chose que personne d'autre ne voit. Les infirmières paniquent. La mère les supplie d'écouter. Mais l'hôpital veut qu'ils sortent vite. Qu'est-ce que ce chien essaye de leur dire? Pourquoi réagit-il ainsi? Et quand la vérité éclatera enfin, sera-t-il trop tard pour sauver le bébé? Parfois, les miracles ne viennent pas des médecins. Ils viennent sur 4 pattes. J'aimerais bien savoir, d'où regardez-vous? Écrivez-le ci-dessous. Et pendant que vous êtes ici, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine histoire. Les lumières fluorescentes crues de l'unité de soins intensifs pédiatriques projetaient des ombres sur le visage fatigué de Tessa Whittaker, alors qu'elle était assise à côté du berceau de son bébé. Ses doigts effleuraient doucement les parois en plastique transparent qui étaient devenues le monde d'Ayan ces 3 derniers mois. Le bip régulier des moniteurs et le doux souffle de l'oxygène créaient une berceuse mécanique qui avait remplacé les chansons douces qu'elle lui chantait autrefois. Et Anne restait immobile, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration laborieuse. Des tubes et des fils semblaient engloutir sa forme fragile, le faisant paraître encore plus petit que ses 6 mois. Une mèche brune si semblable à celle de son père bouclait sur son front. Tessa passa la main par la fenêtre d'accès du berceau pour le caresser, son toucher léger comme une plume. « Salut mon chéri » murmura-t-elle forçant la chaleur dans sa voix malgré la douleur dans sa gorge. « Maman est là. » L'infirmière de l'aile, équipe du matin, Linda, entra avec une efficacité silencieuse, vérifiant les signes vitaux d'Ayan et ajustant sa perfusion. Elle donna une douce tape sur l'épaule de Tessa, un geste qui portait plus de poids que n'importe quel mot. « Le docteur va bientôt arriver, dit doucement Linda. Tessa acquiesça, l'estomac noué. Elle avait appris à lire les subtils changements dans le comportement du personnel hospitalier, la manière soigneuse dont ils choisissaient leurs mots. Quelque chose avait changé, pas pour le mieux. Lorsque le docteur Marshall arriva, sa démarche habituellement assurée avait disparu. Il tira une chaise à côté de Tessa, et elle sentit son monde basculer avant même qu'il ne parle. « Madame Whittaker, commença-t-il, la voix lourde du poids de ce qui allait arriver. Nous avons épuisé nos protocoles standards, et l'état d'Ayan continue de se détériorer. L'infection résiste à nos antibiotiques les plus puissants, et ses organes montrent des signes de stress. » Les doigts de Tessa s'enroulèrent autour du tissu de son jean usé. « Il doit bien y avoir autre chose que nous pouvons essayer. » Les yeux du docteur Marshall étaient empreints d'une véritable tristesse. « Nous avons consulté des spécialistes à travers le pays. À ce stade, nous ne pouvons que le mettre à l'aise. » Et non, le mot « S » échappa de ses lèvres. Vif et désespéré. C'est un battant. Il est arrivé jusque-là. Je comprends à quel point c'est difficile, dit doucement le docteur Marshall. Mais il faut discuter des options de soins palliatifs. Tessa fixa son fils, les souvenirs envahissant son esprit. La première fois qu'il avait souri, ses petits doigts s'enroulant autour des siens, la façon dont il s'illuminait quand Kaiser venait lui rendre visite. Kaiser, le doux berger allemand qui avait participé au programme de thérapie de l'hôpital, avait immédiatement noué un lien avec Ayan. Le bébé se calmait à la simple présence du chien, ses signes vitaux s'améliorant à chaque visite. « Kaiser, dit-elle soudain. Pourrions-nous amener Kaiser le voir ?» Il réagissait toujours si bien à lui. L'expression du docteur Marshall s'adoucit avec compassion. Cela nécessiterait l'approbation de l'administration compte tenu des circonstances actuelles. Le programme de thérapie a été interrompu le mois dernier en raison de coupes budgétaires. « S'il vous plaît, » supplia Tessa. « Juste une visite. Cela pourrait l'aider à se ressaisir, au moins lui apporter un peu de réconfort. »« Je parlerai au docteur Keane, promit-il, bien que son ton laisse peu d'espoir. » Les heures écoulèrent lentement tandis que Tessa attendait, alternant entre chuchoter à hâter et prier silencieusement. Lorsque le claquement des talons annonça l'arrivée du docteur Mallory Keane, Tessa se redressa sur sa chaise, rassemblant une force qu'elle ne ressentait pas. Le docteur Keane se tenait au pied du berceau d'Ayan, son tailleur sur mesure, et ses cheveux parfaitement coiffés contrastant fortement avec l'apparence négligée de Tessa. « Madame Whittaker. Le docteur Marshall m'a informé de votre demande. »« S'il vous plaît, » commença Tessa, mais le docteur Keane leva une main manucurée. « Nous nous préparons pour un événement majeur de collecte de fonds la semaine prochaine. L'ensemble du service doit respecter des protocoles stricts. Avoir un animal ici, même un ancien chien de thérapie,
présente des risques et des complications inutiles. Kaiser est resté ici pendant des mois sans aucun problème, répliqua Tessa. Il est formé, certifié. Le programme a été interrompu pour de bonnes raisons, coupa le Dr Keane. Nous ne pouvons pas faire d'exception, surtout pas avec la visite de Béatrice Langlais qui approche. Son don financera des améliorations cruciales de ce service. Tessa sentit la colère monter dans sa poitrine, brûlante et féroce. Mon fils est en train de mourir, et vous vous inquiétez d'un événement mondain ? Je comprends que vous soyez contrarié, dit le Dr Keane, d'un ton professionnellement distant. Mais nous avons des politiques en place pour la sécurité de tous nos patients. Je suis désolé, mais la réponse est non. Alors que les talons du Dr Keane claquaient dans le couloir en cesse, éloignant, Tessa se tourna de nouveau vers Éen. Son petit visage était paisible dans son sommeil, inconscient de la bataille menée durant ces derniers jours. Elle pensa à la présence douce de Kaiser, à la façon dont le chien posait sa tête près du berceau d'Athéan, à ses yeux ambrés, pleins de compréhension, à la façon dont son bébé tendait la main vers lui, émettant de doux gazouillis de plus en plus rares. Les factures médicales qui s'accumulaient pesaient lourdement dans son esprit, des factures qu'elle ne pourrait jamais payer avec son salaire de serveuse, même avec les gardes supplémentaires qu'elle avait prises. Mais à cet instant, en voyant la respiration laborieuse de son fils, l'argent ne signifiait rien. La seule monnaie qui comptait était le temps, et elle en manquait. Linda revint avec les médicaments du soir des laitiens. J'ai entendu parler de la décision du Dr Keane, dit-elle doucement. Je suis tellement désolée, Tessa. Ce chien était magique avec les enfants. Tessa s'essuya les yeux du revers de la main. Je veux juste qu'il ressente un peu de joie, un peu de réconfort. Est-ce trop demandé ? Non, ma chérie, ce n'est pas le cas. Linda vérifiait les moniteurs d'ATN avec une aisance habituelle. Tu sais, j'ai toujours les coordonnées du contact du superviseur de Kaiser. Owen a eu le cœur brisé quand ils ont mis fin au programme. L'espoir scintilla dans la poitrine de Tessa, petit mais farouche. Elle leva les yeux vers Linda, voyant la compréhension dans les yeux fatigués de l'infirmière. Je ne peux pas officiellement te donner cette information, poursuivit Linda, la voix à peine audible. Mais si jamais je laissais mon téléphone personnel déverrouillé sur la table de la salle de pause pendant que je vérifie les autres patients, elle lança un regard significatif à Tessa. Tessa sentit les larmes lui monter aux yeux, mais celle-ci était différente de celle qu'elle avait retenue toute la journée. Merci, murmura-t-elle. Je pars en pause maintenant, dit Linda à voix normale. Je reviens dans 15 minutes pour vérifier AE1. Alors que les pas de Linda s'éloignaient, Tessa regarda son fils. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait. Chaque souffle était une bataille gagnée. Elle pensa au froid rejet du Dr Keane, à l'aile, événement du donateur, qui apparemment signifiait plus que le réconfort d'un enfant mourant. Elle, épuisement des derniers mois, le chagrin, la colère, tout cela se cristallisa en quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Je te le promets, mon bébé, murmura-t-elle à Éan. Tu vas revoir Kaiser. Maman va faire en sorte que ça arrive. Elle se leva, ses articulations raides après des heures passées assises. La salle de pause était juste au bout du couloir, et elle savait qu'elle avait exactement 15 minutes. 15 minutes pour trouver les informations qui pourraient offrir à son fils un dernier moment de joie. 15 minutes pour décider si elle allait lutter contre les règles qui semblaient conçues pour voler même ce petit réconfort à son enfant. Tessa jeta un dernier regard à Aéan, sa petite silhouette éclipsée par le matériel médical. La décision n'a pas été difficile. Elle enfreindrait n'importe quelle règle, subirait n'importe quelle conséquence. Elle redressa les épaules et marcha d'un pas décidé vers la salle de pause, ses pas silencieux mais déterminés. Dans son esprit, elle pouvait déjà voir le visage doux de Kaiser, sentir la chaleur de sa présence. Elle trouverait un moyen de ramener ce réconfort à Aréan, même si cela signifiait aller à l'encontre de toute l'administration de l'hôpital. Certaines batailles valaient la peine d'être menées quel qu'en soit le prix, et celle-ci en faisait partie. La porte de la salle de pause était entr'ouverte, et à travers l'interstice, elle aperçut le téléphone de Linda posé sur la table, son écran brillant doucement dans la pièce tamisée. Tessa prit une profonde inspiration et poussa la porte, entrant dans l'espace calme où son acte de défi allait commencer. Le poids de sa décision pesait sur sa poitrine, mais à côté de lui se trouvait un espoir farouche, du genre qui ne vient que lorsqu'on n'a plus rien à perdre, mais tout pour quoi se battre. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la cour de l'hôpital, tandis que Tessa faisait les 100 pas près de la fontaine de pierre. Ses doigts tordaient le petit bout de papier avec le numéro d'Owen Rohr, désormais flou à cause de sa manipulation nerveuse. Après leur brève conversation téléphonique, il avait accepté de la rencontrer ici, loin des regards scrutateurs de l'hôpital. Une brise légère agitait les feuilles des érables de la cour, portant une légère odeur d'antiseptique, qui semblait imprégner tout ce qui était à portée de l'hôpital.
Tessa regarda à nouveau sa montre. Elle avait demandé à l'une des plus jeunes infirmières de s'asseoir avec Ian pendant 30 minutes, promettant de rapporter du café en retour. Mademoiselle Whittaker. La voix était profonde et posée. Tessa se retourna et vit un homme grand approcher, sa barbe grisonnante soignée et taillée, vêtu d'une veste bleu marine avec le logo d'une organisation de chiens de thérapie. Ses yeux étaient bienveillants, du genre à avoir vu à la fois tragédie et espoir. « S'il vous plaît, appelez-moi Tessa, » dit-elle en tendant la main. « Merci de être venu, monsieur Rohr. »« Owen, » corrigea-t-il avec un doux sourire. « Kaiser est dans la voiture. » J'ai pensé qu'il valait mieux parler d'abord. Ils s'installèrent sur un banc proche, le doux clapotis de la fontaine offrant un abri à leur conversation. Les mains de Tessa tremblaient légèrement alors qu'elle sortait son téléphone pour lui montrer une photo d'Aean. Cette photo a été prise il y a 3 mois, lors de la dernière visite de Kaiser via le programme de thérapie, expliqua-t-elle, la voix brisée. Regardez son visage. Je ne l'avais pas vu sourire comme ça depuis des semaines. Owen étudia la photo, son expression s'adoucissant à l'image du petit garçon tendant la main vers le visage doux du berger allemand. Kaiser se souvient de lui. Il s'excitait toujours quand nous allions à l'unité pédiatrique, mais il y avait certains enfants avec qui il se connectait particulièrement. Et Kenyan en faisait partie. Tessa prit une profonde inspiration rassemblant son courage. Ils ont arrêté le traitement, dit-elle doucement. Ils disent que ça pourrait prendre des jours, peut-être une semaine. Ces mots lui semblaient du ver dans la gorge. Je veux juste qu'il ait une dernière visite à Kaiser, un moment de joie avant que... Elle ne put finir sa phrase. Les mains d'Owen se joignirent, ses jointures blanchissant légèrement. J'ai entendu dire qu'ils avaient suspendu le programme de chiens de thérapie pour les préparatifs de L, événement des donateurs. Il semble injuste de privilégier la collecte de fonds avant les soins aux patients. Le docteur Keane ne fera pas d'exception, expliqua Tessa. Même pas pour les soins palliatifs. J'ai tout essayé, Owen. Je ne demande pas grand-chose. Juste une visite, une chance pour mon bébé, de ressentir à nouveau ce bonheur. Une nouvelle voix se joignit à leur conversation. Peut-être que je peux aider avec ça. Ils se retournèrent tous deux pour voir une jeune infirmière en blouse bleu clair debout à proximité, ses cheveux bouclés échappant de leur queue de cheval. Son badge d'identification indiquait Hollis Vega, RN. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit Hollis en s'approchant. « J'ai entendu. Et je m'occupe d'Ian depuis son admission. Ce qu'ils font, ce n'est pas juste. » Owen se leva, sa posture se redressant avec un regain de détermination. « Vous risquez votre travail en vous impliquant. » Le menton de Hollis se releva légèrement. « Certaines choses valent le risque. Je suis de nuit demain. Elle, équipe de préparation des événements des donateurs sera partie d'ici là, et le Dr Keane ne travaille jamais après 18 heures. » Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, avant de continuer d'une voix plus basse. L'entrée de service près du quai de chargement est généralement vide après 20 heures. La sécurité fait des rondes toutes les heures à leur pile. Tessa sentit l'espoir monter dans sa poitrine. Un espoir dangereux et merveilleux. Vous nous aideriez ? Je peux ajuster le planning des rondes pour elle, étage. Assurez-vous d'avoir un chemin dégagé, dit Hollis. Mais si quelqu'un nous surprend, ils ne le feront pas, la rassura Owen. Kaiser est entraîné à entrer et sortir discrètement. Était un chien de refuge avant de travailler en thérapie. Il sait bouger discrètement. Il se tourna vers Tessa. Demain soir à 20h30. Cela nous laisse le temps de passer entre les rondes de sécurité. Tessa hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Je ne sais pas comment vous remercier tous les deux. Ne nous remerciez pas encore, avertit Hollis. Nous devons planifier cela avec soin. Elle sortit un petit carnet et esquissa rapidement une carte. Voici l'entrée de service. Je l'ouvrirai exactement à 20h30. Prenez l'ascenseur de service jusqu'au 4e étage, puis à gauche dans le couloir arrière. Je vous rejoins près du placard à fournitures et je vous conduirai jusqu'à la chambre d'AVN. Owen étudia la carte, mémorisant l'itinéraire. Kaiser et moi serons prêts. On va se garer dans le parking le plus éloigné des caméras. Je vais m'assurer qu'Ian soit réveillé, ajouta Tessa, l'espoir rendant sa voix plus forte. Il est généralement plus alerte le soir. Hollis regarda sa montre. Je dois y retourner. Je vais ajuster l'emploi du temps de demain pendant mon service ce soir. Elle toucha doucement le bras de Tessa. On va y arriver. Alors que Hollis se précipitait à l'intérieur, Owen se tourna vers Tessa. Vous êtes sûr de vous ? Si on se fait prendre ? J'en suis sûr, dit fermement Tessa. Mon fils mérite ce moment de joie. Quelles que soient les conséquences, elles m'appartiennent. Les yeux d'Owen se plissèrent de compréhension. Non,
Elles sont à nous de les porter. Nous sommes ensemble dans le même bateau maintenant. Il se leva, lui tendant sa carte avec son numéro personnel. Envoyez-moi un message quand vous serez prête demain. Kaiser et moi vous attendrons. Tessa le regarda, éloigné, la carte serrée dans sa main comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose de plus que le désespoir. Une étincelle de défi, d'espoir, d'amour si féroce qu'elle pourrait déplacer des montagnes, ou au moins faire passer un chien de thérapie devant la bureaucratie de l'hôpital. Elle se précipita vers le chariot à café, se rappelant sa promesse faite à l'infirmière qui surveillait Aen. Alors qu'elle attendait dans la file, elle adressa une prière silencieuse de gratitude à Owen et Hollis pour leur volonté de risquer leur poste, afin d'aider un enfant mourant. Demain soir ne pouvait pas arriver assez vite. De retour dans la chambre d'Eken, elle s'installa dans son fauteuil habituel, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. « Kaiser vient te voir demain, mon amour, » murmura-t-elle en touchant sa petite main. « Tiens bon encore un peu. » Les moniteurs bipaient leur rythme régulier. Et dehors, le soleil continuait de descendre, peignant le ciel de nuances d'espoir et de promesses. En moins de 24 heures, ils tenteraient leur rébellion silencieuse contre le système qui avait oublié que parfois les règles doivent plier par amour. Tessa se sentait plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Demain soir, elle ne se battrait pas seule. Demain soir, ils apporteraient un moment de joie à son fils, quoi qu'il en coûte. Elle serra doucement la main d'Ayan, son visage paisible ignorait les plans en cours, les risques pris, tout cela pour une dernière chance de le voir sourire. La porte d'entrée de service grinça doucement alors que Tessa la tenait ouverte, le cœur battant à tout rompre. Owen guida Kaiser, les griffes du berger allemand claquant doucement sur le sol en linoléum. Dans la lumière tamisée du soir, le pelage noir de Kaiser semblait absorber les ombres, le rendant presque invisible. « Souvenez-vous, » murmura Tessa. « Nous devons être absolument silencieux. » Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait son téléphone. 20h32, pile à l'heure. Owen hocha la tête, gardant Kaiser près de lui. Le chien se déplaçait avec une discrétion maîtrisée, son entraînement évident à chaque pas précautionneux. Ils atteignirent l'ascenseur de service sans incident. Le doux bourdonnement de ces anciennes machines était le seul bruit dans le couloir vide. « 4e étage » murmura silencieusement Tessa en appuyant sur le bouton. L'ascenseur gémit en s'animant, les portant vers le haut. Chaque étage passait avec une lenteur atroce, l'affichage numérique comptant en augmentant. 1, 2, 3. Lorsque les portes s'ouvrirent au 4e étage, Holly s'attendait déjà près du placard à fournitures, comme promis. Elle leur fit signe d'avancer d'un geste urgent. « Vite » murmura-t-elle. « La sécurité vient de finir sa ronde. Il nous reste environ 15 minutes. » Ils la suivirent à travers le labyrinthe de couloirs, passant devant des bureaux sombres et des salles de soins silencieuses. L'unité de soins intensifs néonatales se trouvait au bout du couloir, son entrée étant marquée par des doubles portes et des panneaux d'alerte concernant des protocoles stériles. Hollis passa son badge, et ils entrèrent discrètement. L'usin était faiblement éclairé, créant un cocon d'ombre douce seulement brisé par la lueur délicate des moniteurs et des équipements. Le bip régulier des machines créait un fond rythmique à leurs pas prudents. La chambre d'Éléan était la 3e à gauche. Le souffle de Tessa se coupa en entrant. Son bébé paraissait si petit dans le berceau de l'hôpital, entouré de tubes et de fils. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait avec une précision mécanique, aidée par l'oxygène qui circulait dans sa canule nasale. « Salut mon doux garçon » murmura Tessa en s'approchant du berceau. « Regarde qui est venu te rendre visite. » Owen guida Kaiser plus près. Mais quelque chose changea dans l'attitude du chien. Au lieu de sa présence habituelle de chien de thérapie calme, les oreilles de Kaiser se dressèrent vers l'avant. Son nez tressaillit et un gémissement sourd échappa de sa gorge. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Tessa, l'inquiétude perçant dans sa voix. Owen fronça les sourcils, observant Kaiser commencer à faire les 100 pas près du berceau d'Ayan. Le comportement du berger allemand devint de plus en plus agité. Il gratta la ligne de perfusion, se précipita vers le bras d'Ayan, puis se tourna pour fixer intensément le mur où étaient stockées diverses fournitures médicales. « Je ne l'ai jamais vu agir ainsi lors d'une visite de thérapie, » dit Owen, la voix tendue d'inquiétude. Kaiser se dirigea vers le chariot de formule garé près du mur, gémissant plus insistamment maintenant. Son nez travaillait à plein régime, reniflant les bords du chariot et les sacs de nourriture suspendus au poteau. Le cœur de Tessa se serra. Est-ce qu'il sent qu'Ayan va... Elle ne put finir sa phrase, les larmes menaçant de couler. Owen secoua la tête, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque seconde. Non, ce n'est pas un comportement de deuil. C'est différent. C'est ainsi qu'il agissait pendant les travaux de détection. Détection ?
demanda Hollis, s'approchant pour examiner ce qui avait attiré l'attention de Kaiser. Avant qu'Owen ne puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement. Le docteur Mallory Keane se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par la colère. Même dans la pénombre, son costume parfaitement taillé et ses cheveux soigneusement coiffés projetaient autorité et contrôle. « Que signifie cela » siffla-t-elle, la voix basse mais tranchante comme une lame. « Un chien dans mon service stérile ?» Tessa s'avança, se plaçant entre le docteur Keane et Kaiser. « C'est un chien de thérapie certifié. Il est là pour réconforter mon fils. » « Du réconfort ?» Le rire du docteur Keane était froid et cassant. « Votre fils a besoin de soins médicaux, pas d'un animal de soutien émotionnel qui contamine son environnement. C'est totalement inacceptable. » Les plaintes de Kaiser devinrent plus fortes, plus insistantes. Il retourna vers le chariot de lait maternisé, grattant sa base. « Sortez cet animal d'ici immédiatement », ordonna le docteur Keane en attrapant son téléphone. « J'appelle la sécurité. »« Non !» La voix de Tessa était basse mais ferme. Elle se redressa, puisant sa force quelque part au plus profond d'elle-même. « Mon fils est en train de mourir, docteur Keane. Le minimum que vous puissiez faire, c'est de lui accorder ce petit réconfort. »« Ce n'est pas une question de confort, » répliqua sèchement le docteur Keane. « Il s'agit de maintenir des protocoles appropriés et des conditions stériles. Avez-vous une idée de ce que diraient nos donateurs s'ils savaient que nous laissons les animaux circuler librement dans l'usin ? C'est tout ce qui vous importe ?» La voix de Tessa se brisa d'émotion. « Vos donateurs ? Qu'en est-il des vrais enfants dont vous avez la charge ?» Le comportement de Kaiser devint plus frénétique. Il retourna à la perfusion d'Hélène, puis au chariot de formule, ses gémissements prenant une urgence qui fit jaillir les instincts professionnels d'Owen. « Madame, » tenta d'intervenir Owen. « Je crois qu'il y a quelque chose. »« Je me fiche de ce que vous pensez, » l'interrompit le docteur Keane. « Sortez ce chien de ma chambre immédiatement, ou je ferai en sorte que la sécurité vous retire tous et que je porte plainte pour intrusion. » Hollis s'avança. « Docteur Keane, s'il vous plaît ? Peut-être qu'on devrait. » « Et vous ?» Le docteur Keane lança son regard glacial à l'infirmière. « Considérez-vous suspendu en attendant un examen de votre implication dans cette violation du protocole. » Mais Tessa avait atteint sa limite. Des mois d'inquiétude, des nuits blanches et un désespoir grandissant se cristallisèrent en un moment de pur courage maternel. « Non, » répéta-t-elle, plus fort cette fois. « Kaiser reste. Le confort de mon fils compte plus que votre précieuse apparence de contrôle. »« Comment osez-vous » commença le docteur Keane, mais l'aboiement sec et soudain de Kaiser coupa ses mots. Le berger allemand était désormais raide, son attention fixée sur le chariot de formule, sa posture hurlant d'alerte pour quiconque savait quoi chercher. Et Owen savait. Il avait vu ce comportement des centaines de fois lors de leur mission de sauvetage. « Il y a un problème, » dit-il fermement, sa voix portant le poids de l'expérience. Kaiser ne fait pas son deuil. Il nous prévient. C'est ainsi qu'il agit quand il détecte une menace. La pièce tomba dans le silence, à l'exception des bips réguliers des moniteurs et des gémissements continus de Kaiser. Pendant un instant, ils restèrent tous figés dans un tableau de conflit. Tessa protectrice près du berceau de son fils, Owen alerte et concentré sur Kaiser, Hollis observant avec une inquiétude croissante, et le docteur Keane bouillonnant d'une rage à peine contenue. Le téléphone de l'administratrice était à mi-chemin de son oreille, quand Kaiser aboya de nouveau, le son résonnant contre les parois stériles. Le message était clair. Quelque chose n'allait vraiment pas dans cette pièce. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les violations du protocole, ou la présence de donateurs. Et à cet instant, alors que l'avertissement de Kaiser flottait dans l'air, les véritables enjeux de leur rébellion nocturne commencèrent à prendre forme. Il ne s'agissait plus seulement d'apporter du réconfort à un enfant mourant. Quelque chose de plus sinistre se cachait sous la surface de cette protection stérile, et les instincts de Kaiser avaient capté ce que les yeux humains avaient manqué. Le bip des moniteurs d'Akan poursuivait son rythme régulier, inconscient du drame qui se déroulait autour d'eux. Dans son berceau, le bébé continuait de dormir, tandis que, au-dessus de lui, l'amour d'une mère, l'avertissement d'un chien et les secrets d'un hôpital se heurtaient dans la lumière tamisée d'une chambre de néonatologie qui ressemblait soudain plus à un champ de bataille que à un lieu de guérison. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de Lucine projetant de longues ombres sur les sols polis. Tessa était affaissée dans sa chaise habituelle à côté du berceau d'Ayan, les yeux lourds d'une autre nuit blanche. Les événements avec Kaiser pesaient encore sur son esprit mais l'épuisement avait temporairement atténué son inquiétude. Le silence habituel du service fut brisé par le cliquetis de talons coûteux sur le linoléum. Le docteur Mallory Keane franchit les doubles portes, suivi d'une femme grande et élégante vêtue de vêtements de créateur. Derrière elle traînait une petite armée de photographes et de journalistes, leurs sacs de matériel bruissant.
Et voici notre unité de soins intensifs néonatal à la pointe de la technologie, annonça le Dr Keane, sa voix portant la chaleur habituelle d'une guide touristique. Grâce au généreux soutien de la Fondation Langlais, nous avons pu offrir des soins de pointe à nos patients les plus vulnérables. La femme élégante, qui devait être Béatrice Langlais elle-même, sourit aux caméras. Ses bijoux captaient la lumière du matin, projetant des étincelles dansant sur les murs. C'est vraiment merveilleux de voir le travail de notre fondation faire une telle différence, dit-elle, sa voix chargée d'une sincérité répétée. Tessa observait les infirmiers et infirmières s'affairer partout, redressant les couvertures et ajustant le matériel. Était comme regarder des machinistes se préparer pour une production théâtrale. Tout devait être parfait pour les caméras. Les yeux du Dr Keane se posèrent sur Tessa et son sourire se figea. Elle se détacha du groupe et s'approcha d'un pas rapide et déterminé. « Madame Whittaker, dit-elle d'une voix basse. J'ai besoin que vous quittiez immédiatement le service. » Tessa cligna des yeux. « Quoi ? Non, je ne quitte pas Essian. Ce n'est pas une demande. » La voix du Dr Keane portait de l'acier sous son apparence professionnelle. « Après l'incident d'hier soir avec le chien, vous vous êtes montrée perturbatrice pour les ordres de l'hôpital. Nous ne pouvons pas avoir de démonstrations malheureuses pendant cet événement important. » Des démonstrations malheureuses ? La voix de Tessa se brisa d'incrédulité. « Mon fils se bat pour sa vie, et vous vous inquiétez de l'apparence des caméras ? » Baissez la voix, siffla le Dr Keane. « Si vous continuez à être difficile, je n'aurai d'autre choix que d'entamer une procédure de sortie. L'état de votre fils s'est stabilisé, et nous avons besoin du lit pour des cas plus critiques. » La menace frappa Tessa comme un coup physique. « Vous ne pouvez pas faire ça. Il n'est pas assez stable pour être déplacé. Je peux, et je le ferai. » Le sourire du Dr Keane resta figé en place. « Maintenant, veuillez vous retirer de la salle pendant l'heure à venir. Nous discuterons de la situation de votre fils après. » Avant que Tessa ne puisse répondre, Hollis apparut à ses côtés. Le visage de la jeune infirmière était soigneusement neutre, mais ses yeux trahissaient une pointe d'urgence. « Je resterai avec Anne, promit Hollis. « Pourquoi ne prends-tu pas un café ? Je dois quand même te parler de son plan de soins. » Quelque chose dans le ton de Hollis fit hésiter Tessa. Elle hocha lentement la tête, ramassant son sac à main usé et sa veste. En passant devant la foule de journalistes, elle entendit la voix cultivée de Béatrice Langlais. Le programme spécialisé de lait infantile de notre fondation a révolutionné la nutrition infantile. Le partenariat avec cet hôpital représente tout ce que nous défendons. Excellence, innovation et, surtout, soins aux personnes les plus dans le besoin. Les mots suivirent Tessa dans le couloir, chacun tombant comme une pilule amère. Elle se retrouva dans la petite salle d'attente familiale, désormais vide de ses occupants habituels, probablement dégagés pour la photo, pensa-t-elle sombrement. 15 minutes plus tard, Hollis entra discrètement dans la pièce, refermant soigneusement la porte derrière elle. L'expression habituellement joyeuse de l'infirmière fut remplacée par quelque chose de plus sérieux. « J'ai examiné les dossiers d'Ayan, » dit Hollis sans préambule, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quelque chose ne colle pas. » Tessa se pencha en avant. « Que veux-tu dire ? Son déclin ? C'est rapide, oui, mais ça a aussi suivi un schéma précis. » Hollis sortit un petit carnet, feuilletant des pages de notes griffonnées à la hâte. J'ai commencé à le suivre, quand j'ai remarqué le timing. Tout a changé il y a environ 6 semaines. Que s'est-il passé il y a 6 semaines ? C'est à ce moment-là que nous l'avons transféré au nouveau programme de formule, celui sponsorisé par la Fondation Langlais. Les yeux de Hollis se tournèrent vers la porte. Il est censé être spécialement conçu pour les nourrissons prématurés ayant des besoins nutritionnels complexes. L'hôpital l'obtient avec une énorme remise en échange d'un usage exclusif et de droits promotionnels. Le cœur de Tessa se mit à battre la chamade. « Et tu penses qu'il y a un lien ? » ?»« Je ne peux pas en être certaine, » admit Hollis. « Mais je suis infirmière en néonatologie depuis 5 ans, et je n'ai jamais vu ce schéma auparavant. Le timing est suspect, surtout que d'autres bébés sous la même formule ont montré des problèmes similaires, bien que moins graves que ceux d'Aenan. Pourquoi personne n'a-t-il rien dit ? » Le rire de Hollis était amer. « La Fondation Langlais possède pratiquement cette salle maintenant. Leurs dons ont financé le nouvel équipement, les programmes de recherche, voire une partie de nos salaires. Le Dr Keane ne risquerait jamais cette relation, peu importe ce que les données pourraient suggérer. » L'esprit de Tessa revenait au comportement de Kaiser la veille, à son agitation autour du chariot de formule, à ses tentatives désespérées de les avertir. « La nuit dernière, commença-t-elle lentement. Kaiser essayait de nous dire quelque chose sur la formule. Les chiens peuvent sentir des choses que nous ne pouvons pas, acquiesça Hollis. Et Kaiser n'est pas n'importe quel chien. Il est formé pour détecter les problèmes. Par la fenêtre de la salle d'attente, il pouvait voir la séance photo se poursuivre dans le service.
Béatrice Langlais se tenait au chevet d'un bébé, ses mains manucurées posées délicatement sur la rambarde pendant que les appareils photo faisaient des flashs. Le Dr Keane rôdait à proximité, réalisant la scène comme un producteur de film. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Tessa à la voix chargée d'émotion. « Ils ne vont pas nous écouter. Ils l'ont bien fait comprendre. »« Nous avons besoin de preuves, » répondit Hollis fermement. « De vraies preuves scientifiques qu'on ne peut ni ignorer, ni dissimuler. J'ai déjà commencé à tout documenter. Mais il nous faut plus. » Elle hésita. « Nous devons être prudents. Le Dr Keane n'hésitera pas à détruire quiconque menace cet arrangement. » Tessa regarda d'autres photos être prises, plus de mains serrées, plus de sourires échangés. À travers tout cela, son fils restait allongé dans son berceau, s'affaiblissant chaque jour, tandis que les gens posaient pour des photos et parlaient d'excellence et d'innovation. « Je me fiche de être prudente, » dit-elle doucement. « Je tiens à sauver mon fils. » Hollis serra sa main. « On va trouver une solution. Mais pour l'instant, il faut jouer le jeu. Laissez-les faire leur séance photo. Qu'ils croient qu'ils contrôlent. » La lumière du matin continuait de traverser les fenêtres, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules étoiles. En néonatologie, les caméras faisaient des flashs et les gens souriaient. Dans une salle d'attente silencieuse, 2 femmes ont commencé à planifier comment révéler une vérité que des puissants voulaient garder secrète. Les moniteurs d'écran bipaient régulièrement en arrière-plan, marquant le temps comme un métronome. Sa vie était en jeu, prise entre la cupidité des entreprises et elle, éthique médicale, entre l'amour maternel et l'ambition d'une administratrice. La vérité était là, attendant d'être découverte, dans les graphiques et les chiffres, dans les schémas et les connexions, dans l'avertissement d'un chien de thérapie et les observations attentives d'une infirmière. La séance photo a continué. Une démonstration soigneusement chorégraphiée de philanthropie et de progrès. Mais sous la surface, quelque chose de plus sombre se cachait. Quelque chose qui avait été caché derrière des sourires et des dons. Quelque chose qui empoisonnait lentement les enfants même qu'il prétendait aider. Owen Rohr ne pouvait se défaire de ce sentiment lancinant qui le tenait éveillé toute la nuit. Le comportement de Kaiser en néonatologie n'avait pas été normal. Pas pour un chien de thérapie et certainement pas pour Kaiser. 20 ans de travail avec des unités K9 lui avaient appris à faire confiance aux instincts d'un chien, surtout pour détecter le danger. Il traversa les couloirs de l'hôpital tôt ce matin-là, Kaiser marchant silencieusement à ses côtés. Les oreilles du berger allemand étaient dressées vers l'avant, alertes et concentrées. Ils étaient arrivés avant le changement de service de jour, quand les couloirs étaient les plus calmes. « Hé !» appela une voix douce. Hollis apparut au coin du couloir, toujours en tenue de nuit. Des cernes sous ses yeux suggéraient qu'elle n'avait pas dormi non plus. « J'espérais que tu reviendrais. » Owen hocha la tête. La réaction de Kaiser la nuit dernière. Ce N était pas seulement de l'anxiété ou de l'empathie. Il essayait de nous dire quelque chose. « Je sais, » répondit Hollis en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Le Dr Keane est occupé avec les événements des donateurs dans l'aile Est. Nous avons peut-être 15 minutes avant qu'elle ne fasse sa tournée ici. Était tout ce qu'Owen avait besoin d'entendre. Ils se dirigèrent silencieusement vers l'usin, où Tessa s'assit à côté du berceau d'Eyan, caressant doucement sa petite main. La respiration du bébé semblait plus laborieuse que la veille, sa poitrine se soulevant et s'abaissant de façon irrégulière. « Il faut qu'on vérifie quelque chose », expliqua Owen à Tessa. Il détacha le gilet de chien de thérapie de Kaiser, le remplaçant par son ancien harnais de recherche. L'attitude du berger allemand changea instantanément. Ce N était plus une visite de réconfort. Était du travail. « Cherche », ordonna-t-il doucement. Le nez de Kaiser se mit immédiatement au travail, se déplaçant méthodiquement dans la pièce. Lorsqu'il s'approcha du chariot de lait infantile, son comportement changea radicalement. Les muscles du chien se tendirent, et il commença à gratter le sol, la même alerte qu'Owen avait vue des centaines de fois lors de leur sauvetage. « C'est une réaction forte », murmura Owen, observant Kaiser attentivement. Il capte quelque chose de précis. Hollis s'approcha, le visage pâle. Ces formules sont censées être stériles, spécialement formulées pour les nourrissons prématurés avec un système immunitaire affaibli. Kaiser tourna soudain son attention vers le mur près du berceau d'Eyan, le même mur sur lequel il avait été fixé la veille. Ses gémissements devinrent plus intenses, et il commença à gratter les plaintes. « 2 alertes distinctes, » dit Owen, son inquiétude grandissant. L'une au chariot de formule, une autre à ce mur. En recherche et sauvetage, ce schéma indique généralement plusieurs sources de contamination ou de danger. Les mains de Tessa se resserrèrent sur la rambarde du berceau d'Aéan. La formule, Hollis vient de me parler du lien avec son déclin. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le mur ? Avant qu'Owen ne puisse répondre, une voix tranchante traversa la pièce.
Qu'est-ce que ce chien fait encore ici? Le docteur Mallory Keane se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume parfaitement taillé contrastant fortement avec leurs apparences fatiguées. Je croyais avoir été clair hier soir? Dr Keane, s'avança Owen gardant la voix stable. Je suis un maître certifié de K9, avec 15 ans d'expérience en détection de danger. Kaiser exprime de sérieuses inquiétudes à propos de... C'est un établissement médical, pas un chantier de construction, interrompit Keane. Les préoccupations de votre chien perturbent nos patients et notre personnel. Je veux que vous quittiez ce service immédiatement. Madame, avec tout le respect que je vous dois. Non. La voix de Keane était tranchante comme un scalpel. Je ne tolérerai pas qu'un pompier à la retraite et son animal de compagnie sapent la réputation de cet hôpital. Nous avons du matériel à la pointe de la technologie, des protocoles rigoureux. Un bip soudain interrompit sa tirade. Hollis se précipita vers les moniteurs d'Ian, ses mouvements rapides et précis. Son taux d'oxygène baisse à nouveau, rapporta-t-elle en ajustant divers réglages. Fréquence cardiaque élevée, tension artérielle instable. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas avoir de perturbation, répliqua sèchement Keane. La sécurité vous escortera dehors si nécessaire. Mais Owen tint bon. Kaiser alerte et rigide à ses côtés. Docteur, j'ai déjà vu ces alertes dans des bâtiments effondrés dans des zones sinistrées. Quand Kaiser réagit ainsi, cela signifie qu'il y a un danger immédiat. Plusieurs sources de contamination qui pourraient affecter. Ça suffit. Le calme de Keane se fissura légèrement. Vous n'avez aucune autorité ici. C'est un établissement médical prestigieux, financé par des millions et des protocoles de pointe. Nous n'avons pas besoin d'avis amateurs sur... Ces statistiques baissent encore, coupa Hollis, la voix pressante. Il faut qu'on... Alors faites votre travail, infirmière Vega, répliqua sèchement Keane. Et vous? Elle se tourna de nouveau vers Owen. Sortez cet animal de mon service avant que j'appelle la sécurité. Les plaintes de Kaiser devinrent plus intenses, son attention partagée entre le chariot de formule et le mur. Owen comprit l'urgence dans le comportement de son partenaire. Ce N était pas qu'une inquiétude. C était du désespoir. Regardez-le, insista Owen en désignant Kaiser. Il est formé pour détecter les dangers biologiques et chimiques. Quelque chose dans cette formule et quelque chose derrière ce mur déclenche ces réponses d'alerte les plus fortes. Vous ne pouvez pas ignorer. Je peux, et je le ferai. La voix de Keane était glaciale. Ce service fonctionne sous mon autorité, pas selon les intuitions d'un pompier à la retraite et de son chien. Nos protocoles sont vérifiés par des professionnels de santé de haut niveau et des donateurs généreux qui se soucient plus des séances photos que de la sécurité des patients. La voix douce de Tessa brisa la tension. Elle se tenait à côté du berceau d'été ayant une main toujours douce sur le bras de son fils, mais ses yeux flamboyaient de fureur maternelle. Mon bébé est en train de mourir pendant que vous vous inquiétez des relations avec les donateurs et de la réputation de l'hôpital. Les gémissements de Kaiser atteignirent un nouveau ton, et il se replia contre le mur, grattant plus vite. Le bruit de ses griffes contre les plaintes résonna dans le silence soudain. Sortez, Keane articulait chaque mot avec soin. Avant que je ne demande à la sécurité de vous enlever et de m'assurer que vous ne remettiez jamais les pieds dans cet hôpital. Owen regarda Tessa, puis Hollis, qui travaillait toujours frénétiquement avec les moniteurs d'Ian. Le visage de l'infirmière montrait un conflit évident, partagé entre son devoir d'obéir aux ordres et sa certitude grandissante que quelque chose n'allait vraiment pas. Ces constantes ne se stabilisent pas, rapporta Hollis, son ton professionnel tendu d'inquiétude. Nous devons réfléchir. Ce dont nous avons besoin, interrompit Keane, c'est de l'ordre et du respect des protocoles établis, pas de l'hystérie à propos du comportement d'un chien. Mais Kaiser ne s'arrêtait pas. Ses alertes devinrent plus intenses, plus désespérées. Owen connaissait ce comportement, l'avait vu dans d'innombrables catastrophes. Ce N n'était pas une fausse alerte. Ce N était ni de l'anxiété ni de la confusion. C était un chien de détection dressé qui essayait de toutes ses forces pour les avertir d'un danger immédiat réel. La tension dans la pièce était palpable. Un combat entre autorité et vérité, entre protocole et instinct, entre pouvoir et désespoir. Au milieu de tout cela, les moniteurs continuaient de biper leur avertissement, et un minuscule bébé luttait pour chaque respiration tandis qu'un berger allemand essayait de leur expliquer pourquoi. Le soleil du matin projetait de longues ombres à travers les fenêtres de l'usin, mettant en lumière la fracture marquée entre ceux qui cherchaient la vérité et ceux qui la craignaient. Les alertes de Kaiser continuaient, un cœur désespéré qui ne pouvait être réduit au silence ni par l'autorité ni l'intimidation. Quelque chose n'allait pas dans ce service, quelque chose qui menaçait les patients les plus vulnérables, et aucune pression administrative ne pouvait faire disparaître cette vérité.
Les mains de Hollis Vega tremblaient légèrement alors qu'elle se glissait dans le laboratoire de l'hôpital après son service. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres dures sur les postes de travail vides. Elle sortit les derniers échantillons de sang d'Eanan de sa poche, soigneusement étiquetés mais non autorisés. Enfreindre le protocole lui retournait l'estomac, mais le souvenir des alertes désespérées de Kaiser et des constantes déclinantes d'Eanan la poussait en avant. « Je fais juste quelques analyses de base », murmura-t-elle pour elle-même essayant de calmer son cœur affolé. La centrifugeuse s'activa, séparant les minuscules fioles de sang pendant qu'elle préparait les matériaux de test. Des années d'expérience en laboratoire guidaient ses mouvements, précis, méthodiques, malgré son anxiété. Au bout du couloir, dans la salle des archives de l'hôpital, Owen Rohr était assis entouré de piles de dossiers de certification K9. Ses références d'anciens agents lui avaient permis d'y accéder, bien que le regard suspicieux du commis laissait penser qu'il tentait sa chance. « Allez, Kaiser !» marmonna-t-il en feuilletant un autre dossier. « Montre-moi ce que tu sais, gamin !» Le berger allemand était allongé à ses pieds, levant parfois la tête quand Owen prononçait son nom. Leur confrontation précédente avec le Dr Keane les avait tous deux mis sur les nerfs. Mais Owen savait qu'il y avait plus dans le comportement de Kaiser que la simple anxiété. Enfin, un épais dossier attira son attention. Kaiser, double certification détection avancée. Son cœur s'accéléra en lisant la documentation. Pas seulement un travail thérapeutique, mais aussi une formation spécialisée à la fois en contamination biologique et en détection des risques d'incendie. L'un des seuls 12 chiens de l'État à posséder cette combinaison rare. C'est pour ça que tu étais si agité, dit doucement Owen en grattant les oreilles de Kaiser. Tu ne sentais pas seulement la détresse des Zéans. Tu perçois de vrais dangers. De retour au laboratoire, Hollis fixait son écran d'ordinateur, vérifiant ses résultats. Ça ne peut pas être vrai, marmonna-t-elle en passant ses mains dans ses boucles. Les marqueurs métaboliques dans les analyses sanguines d'Eanan montraient des schémas totalement incompatibles avec son diagnostic initial. Quelque chose perturbait gravement son système, mais ce N n'était pas ce qu'il traitait. La porte du labo s'ouvrit soudainement, la faisant sursauter. Le Dr Keane se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume sur mesure impeccable, même à cette heure tardive. « Infirmière Vega », dit-elle froidement. « Travail de laboratoire non autorisé en dehors des heures de travail. » « Je suis déçu. » Hollis redressa la colonne vertébrale, rassemblant son courage. « Dr Keane, ces résultats montrent de graves irrégularités métaboliques. Le système d'Eanan réagit à quelque chose que nous n'avons pas identifié. Si on ajuste son plan de traitement. Ce que nous avons, c'est une question de responsabilité, l'interrompit Keane en s'approchant. Tests non autorisés, spéculation sur des traitements approuvés, céder aux théories paranoïaques d'un maître chien. Elle secoua la tête. Ça s'arrête maintenant. Mais les preuves pourraient être contaminées, mal manipulées, exécutées sans protocole approprié. La voix de Keane était douce comme de la soie, mais ses yeux étaient durs. Supprimez les résultats, infirmière Vega, pour votre bien. Hollis sentit ses mains se refermer en poing. Vous me menacez ? Je protège cet hôpital et votre carrière. Keane esquissa un sourire mince. Les jeunes infirmières qui causent des problèmes n'avancent pas. Elles n'ont pas de recommandations. Elles se retrouvent à travailler de nuit dans des cliniques en difficulté. Leur potentiel gâché. La menace flottait entre elles. Hollis regarda son écran d'ordinateur, puis de nouveau Keane. Des années de travail acharné, des prêts étudiants, la fierté de sa famille pour son succès, tout cela contrebalancé par un bébé malade, et les avertissements désespérés d'un chien. Dans la salle des archives, Owen reconstituait l'histoire de Kaiser. Plusieurs distinctions pour son travail de détection, y compris un cas où il avait identifié de la moisissure toxique derrière les murs de l'hôpital avant qu'elle ne se propage aux patients. Son nez avait déjà sauvé des vies. Monsieur, apparut le commis dans l'embrasure de la porte. Nous fermons bientôt. Owen hocha rapidement la tête, photographiant les pages concernées avec son téléphone. Il devait retrouver Hollis, comparer ses notes. Les références de Kaiser N étaient pas seulement impressionnantes, elles pouvaient aussi sauver des vies. La confrontation au laboratoire continua, la tension crépitant entre les deux femmes. Réfléchissez bien à votre prochaine action, conseilla Keane. L'inquiétude erronée d'une infirmière ne vaut pas la peine de détruire tout ce que nous avons construit ici. Tout ce que vous avez construit sur quoi ? Lança Hollis. Des avertissements ignorés, des problèmes dissimulés ? Combien d'autres patients ont montré des réactions inattendues à cette nouvelle formule ? Le visage de Keane se durcit. Vous êtes bouleversée, infirmière Vega. Prenez votre journée demain. Éclaircissez-vous les idées. Souvenez-vous de ce qui est vraiment important pour votre avenir. Avant que Hollis ne puisse répondre, son téléphone vibra. Un texto d'Owen. J'ai trouvé quelque chose d'essentiel.
Les certifications de Kaiser prouvent qu'il peut détecter à la fois la contamination et les risques d'incendie. Ces alertes N n'étaient pas émotionnelles. Elles étaient des réponses entraînées face à de réels dangers. Retrouve-moi à la cafétéria. L'espoir s'alluma dans la poitrine de Hollis. Elle leva les yeux vers Keane, qui la regardait avec attente. Vous avez raison, dit-elle prudemment. Je devrais me vider la tête, réfléchir à tout ça. Sage choix. Le sourire de Keane n'atteignit pas ses yeux. Je vais demander à la maintenance de jeter correctement ces échantillons. Hollis rassembla ses affaires, s'assurant que son téléphone était orienté à l'opposé de Keane, pendant qu'elle tapait une réponse rapide. J'arrive, j'apporte la preuve d'irrégularité métabolique. Kaiser avait raison. Elle quitta le laboratoire sentant le regard de Keane transpercer son dos. Dans sa poche, elle portait une clé USB contenant des copies des résultats des tests d'AE1. Parfois, protéger les patients signifiait enfreindre les règles, surtout quand ces règles protégeaient les mauvaises personnes. Le service de nuit de l'hôpital commençait. Des couloirs remplis de vêtements propres et de visages fatigués. Hollis serra sa preuve contre elle, pensant au souffle difficile d'Ehan, aux alertes désespérées de Kaiser, et à la pourriture qui semblait traverser les murs immaculés de l'hôpital. Ils avaient maintenant des preuves. Une vraie preuve scientifique que quelque chose n'allait vraiment pas. À la cafétéria, Owen attendait avec Kaiser, étalant des papiers sur une table d'angle. Son visage s'illumina en voyant Hollis approcher. « Tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé » commença-t-il. « Essaye-moi, répondit-elle en sortant sa clé USB. Parce que ce que j'ai trouvé pourrait être encore plus grand. » Ils se penchèrent ensemble sur leurs preuves, tandis que Kaiser restait vigilant à leur côté. Les avertissements précédents du chien ne portaient pas sur le confort ou la compagnie. Ils étaient exactement ce pourquoi son entraînement l'avait préparé, détecter de vrais dangers physiques menaçant des vies vulnérables. Maintenant il ne leur restait plus qu'à trouver comment se faire entendre avant qu'il ne soit trop tard. Les lumières vives des caméras de télévision inondaient le service pédiatrique alors que Béatrice Langlais entrait en trombe. Un sourire maîtrisé se dessina sur son visage parfaitement maquillé. Sa veste en soie captait la lumière, parfaitement assortie au logo bleu et argent de sa fondation qui décorait le mur derrière elle. « Et voici notre nouveau partenariat », annonça-t-elle aux journalistes qui suivaient, gesticulant largement. L'engagement de la Fondation Langlais envers la nutrition infantile atteint de nouveaux sommets grâce à notre programme spécialisé de lait infantile. Le Dr Keane flottait à son coude, rayonnant d'une fierté soigneusement construite. Nous sommes honorés d'être choisis pour cette initiative pionnière, ajouta-t-elle en guidant le groupe au-delà du poste des infirmières. Dans la chambre D1, Tessa était assise rigide sur sa chaise, une main posée sur la petite poitrine de son fils. Le tumulte dans le couloir lui noua l'estomac. Par la fenêtre, elle vit Owen et Kaiser attendre tendus dans la pièce adjacente, cachés du couloir principal, mais prêts au besoin. Les oreilles de Kaiser se dressèrent soudainement vers l'avant. Son corps se raidit, le nez tourné vers le mur où un grand panneau électrique était installé. Un grondement sourd résonna dans sa poitrine. Owen reconnut immédiatement ce changement. Ce N n'était pas l'alerte de contamination d'avant. C était différent, plus urgent. Il observa les poils de Kaiser se hérisser. Les yeux ambrés du chien fixèrent intensément le panneau. Les lumières au plafond clignotèrent 1, 2 fois. Un léger bourdonnement se fit entendre sous les bavardages de la tournée médiatique. Comme vous pouvez le voir, notre installation ultra-moderne. La voix du Dr Keane résonna dans la salle, mais fut interrompue par un autre clignotement des lumières. Cette fois, elles s'atténuèrent visiblement avant de revenir à leur luminosité maximale. Le grognement de Kaiser s'approfondit. Il fit un pas vers le panneau, puis regarda Owen avec une détresse évidente. Une odeur âcre commença à s'infiltrer dans l'air, l'odeur inimitable de brûlure électrique. La formation de pompiers d'Owen a immédiatement pris le dessus. Il balaya la pièce du regard, repérant un chariot d'entretien laissé par un ouvrier qui était précipité à l'arrivée des médias. « Madame » appela Owen en se dirigeant rapidement vers le Dr Keane. « Il faut qu'on... »« Pas maintenant » siffla-t-elle avec un sourire, tournant à peine la tête. « Nous sommes en plein milieu de quelque chose d'important. » L'odeur de brûlé s'intensifia. Kaiser aboya, un son aigu et urgent, qui fit sursauter plusieurs journalistes. « Qu'est-ce que ce chien fait ici ?» demanda Béatrice Langlais, sa voix polie portant une note de mécontentement. « Ce n'est sûrement pas le protocole standard. » Le visage du Dr Keane se crispa. « La sécurité va le retirer immédiatement. S'il vous plaît, laissez-moi vous parler de nos taux de réussite. » Owen se dirigeait déjà vers le chariot d'entretien, sortant un petit kit de diagnostic. Ses mains travaillaient rapidement, assemblant le thermomètre infrarouge. Derrière lui, les aboiements de Kaiser devinrent plus insistants.
Tessa se leva du chevet d'Ayan, le cœur battant à tout rompre. L'odeur était désormais indubitable, et les lumières continuaient de s'allumer et de éteindre de façon irrégulière. Ses instincts lui criaient de prendre son bébé et de fuir, mais Satnam était connecté à tant de machines. Le déplacer sans aide appropriée pourrait être dangereux. Tout le monde doit évacuer la zone, annonça fermement Owen, pointant le thermomètre vers le tableau électrique. La lecture lui coupa le souffle. La température était dangereusement élevée, bien au-delà de la plage précédant les incendies électriques. « Monsieur Rohr », répliqua sèchement le Dr Keane. « Vous perturbez un événement important. Veuillez vous retirer, vous et cet animal, immédiatement, ou j'appellerai la sécurité. » Les lumières clignotèrent à nouveau, plus longtemps cette fois, et un crépitement distinct se fit entendre à l'intérieur du mur. Les aboiements de Kaiser atteignirent leur paroxysme. « Le panneau va exploser », dit Owen, sa voix tranchant la confusion. « Nous devons évacuer maintenant. » Le caméraman de Béatrice Langlais baissa son équipement, l'air nerveux. « Devons-nous nous inquiéter de... » « Tout est sous contrôle, insista le Dr Keane, mais sa voix trembla alors que l'odeur de brûlé s'intensifiait. « Ce n'est qu'un problème mineur. »« Maman !» Le cri faible d'Aléan perça l'attention. Les machines qui le surveillaient commencèrent à biper de façon erratique alors que les fluctuations de puissance affectaient leur lecture. Tessa regardait désespérément entre son fils et le panneau fumant, paralysée par ce choix impossible. Le matériel médical le maintenait en vie, mais si un incendie éclatait... Owen s'avança, sa voix ferme et autoritaire. « Infirmière Vega, faites venir une unité de transport tout de suite. » Dr Keane, déclenchez un code rouge, et commencez les procédures d'évacuation. Mademoiselle Langlais, veuillez déplacer votre équipe vers la sortie de secours désignée. Kaiser se plaça entre le tableau électrique et le berceau d'Aéan, sa posture rigide et protectrice. L'avertissement du chien avait été clair dès le début. Il ne pouvait plus nier le danger qu'il avait détecté. « C'est absolument inutile », protesta le Dr Keane. Mais même elle sursauta lorsqu'un autre craquement résonna sur le mur, suivi d'une brève pluie d'étincelles provenant des jointures du panneau. Les journalistes n'ont pas attendu l'autorisation officielle. Ils commencèrent à reculer, les caméras continuant de tourner alors que la scène se déroulait. Le sourire parfait de Béatrice Langlais avait disparu, remplacé par une véritable alarme. « Mon bébé », murmura Tessa, ses mains flottant au-dessus de la forme fragile d'Ayan. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide à le déplacer en toute sécurité. » Hollis fit irruption, avec une unité de transport, donnant déjà des instructions aux autres infirmières. « Nous devons le transférer prudemment. » Les autres, évacuez la zone maintenant. Les lumières au plafond donnèrent une dernière poussée violente, avant de plonger la salle dans l'obscurité. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant tout d'une lueur rougeâtre tamisée. L'odeur âcre de l'aile, électricité brûlée emplissait complètement l'air, et des volutes de fumée commencèrent à échapper de derrière le panneau. L'avertissement de Kaiser plus tôt avait été juste. Exactement ça. Alors que le personnel se précipitait pour mettre en place des protocoles d'urgence et évacuer les patients, il n'y avait plus de doute sur les capacités du chien, ni sur la validité de ses alertes. La question était maintenant de savoir s'il pourrait mettre tout le monde en sécurité, avant que la situation ne s'aggrave. Le son des alarmes incendie résonna dans les couloirs, ajoutant au chaos. Le Dr Keane resta figé, son événement médiatique soigneusement orchestré se transformant en un désastre potentiel. Les caméras tournaient toujours, capturant chaque instant de son hésitation et l'action rapide des autres. « Aide-moi avec lui » supplia Tessa, et Owen s'approcha pour aider tandis que Hollis commençait à déconnecter Ayan de l'aile, équipement fixe, et à le transférer dans des unités portables. Le petit visage du bébé était plissé de détresse, sa respiration laborieuse dans l'air teinté de fumée. Kaiser resta à son poste, alternant entre grognements d'avertissement au panneau et gémissements doux vers Ayan. Le corps du chien était tendu, prêt à agir si le danger s'aggravait, mais il ne partirait pas tant que le bébé n'aurait pas été déplacé en toute sécurité. L'évacuation était en cours. Mais la crise était loin d'être terminée. Alors que des étincelles continuaient de jaillir du système électrique défaillant, la véritable valeur de l'avertissement de Kaiser devint évidente. Sans son alerte, il n'aurait peut-être pas reconnu le danger avant qu'il ne soit trop tard. Les volutes de fumée épaissirent, s'enroulant à travers le service comme des doigts fantomatiques. L'odeur âcre des composants électriques brûlés fit pleurer tout le monde. Pourtant, le Dr Keane resta figé, sa main parfaitement manucurée suspendue au-dessus de l'alarme incendie sans la tirer. « On ne peut pas provoquer de panique, dit-elle, la voix tendue. L'annonce de la fondation de Mademoiselle Langlais. Tu plaisantes ? La voix de Tessa se brisa d'incrédulité. Elle fouilla dans la poche de son jean et sortit son téléphone,
les mains tremblantes, alors qu'elle commençait à filmer. La caméra a tout capturé, la fumée qui se répandait, la posture protectrice de Kaiser, et surtout, l'inaction du Dr. Keane. Owen s'avança, sa formation de pompier prenant le dessus. Ce n'est plus un débat. Ce feu électrique se propage à l'intérieur des murs. Nous devons évacuer maintenant. La fumée épaississait. À travers la brume, Tessa vit l'expression de Béatrice Langlais passer de l'agacement à une réelle inquiétude alors qu'elle reculait du panneau crépitant. Elle, équipe de tournage de la femme, avait déjà fui, laissant leur équipement derrière eux. Mon fils ne peut pas respirer ça. Tessa gardait son téléphone stable, documentant chaque instant, tout en s'approchant du berceau déviant. Le moniteur du bébé montrait que son taux d'oxygène baissait, déclenchant une cascade de bips urgents. Hollis se mit à l'action, ses mains se déplaçant avec une efficacité maîtrisée sur le matériel médical d'Aléan. Il faut le déconnecter correctement, dit-elle, retirant soigneusement la perfusion tout en maintenant l'oxygène portable connecté. Un faux pas pourrait? Un grand pop provenant du tableau électrique fit sursauter tout le monde. Des étincelles tombèrent, et la fumée épaissit soudainement. Kaiser aboya sèchement et se dirigea vers la porte du couloir, utilisant son large corps pour la maintenir ouverte, tandis que d'autres membres du personnel commençaient à passer. « Sortez ce chien d'ici !» cria le Dr. Keane, mais ces mots furent noyés par le bruit soudain des alarmes incendie. Quelqu'un d'autre avait enfin tiré l'interrupteur. Owen avança avec une rapidité décisive, aidant Hollis à attacher Emehan à l'unité portable. « Tessa continue de filmer, ordonna-t-il. Nous aurons besoin de preuves de ce qui s'est passé ici. » Les mains de Tessa tremblaient alors qu'elle capturait tout. La fumée qui se répand, la posture protectrice de Kaiser, l'indécision figée du Dr. Keane et la retraite précipitée de Béatrice Langlais. Le plus important, c'est qu'elle a filmé le chariot de formule dont Kaiser les avait prévenus plus tôt, veillant à prendre des plans clairs des étiquettes et des numéros de l'eau. Le système d'arrosage s'activa dans un sifflement, envoyant des jets d'eau sur le matériel médical coûteux. Le Dr. Keane poussa un cri de consternation alors que sa blouse en soie était trempée, mais elle ne fit toujours aucun geste pour aider. « Prêt !» annonça Hollis en sécurisant le dernier moniteur portable. « Il faut qu'on bouge maintenant. » Owen prit en charge l'unité de transport tandis que Hollis surveillait les signes vitaux d'Ian. Tessa suivait leur rythme, son téléphone enregistrant toujours alors qu'il naviguait dans le couloir de plus en plus enfumé. Kaiser ouvrait la marche, ses grognements sourds avertissant les autres de dégager le passage. La fumée épaississait rapidement, réduisant la visibilité à quelques mètres plus loin. Le système d'arrosage créait un rideau d'eau désorientant, et le son de multiples alarmes rendait la communication difficile. D'autres membres du personnel hospitalier évacuaient les patients, créant un flux de mouvements contrôlé mais urgent dans les couloirs. « Restez près du mur », appela Owen, sa voix stable malgré le chaos. L'air est plus clair en bas. Les poumons de Tessa brûlaient alors qu'elle essayait de garder sa respiration superficielle. La fumée était pire près du plafond, créant une couche sombre au-dessus de leur tête. À travers tout cela, elle a continué à filmer, sachant que était leur chance de révéler la vérité. Ian se mit à pleurer, un son faible mais présent. Chaque petit sanglot déchirait le cœur de Tessa, mais au moins, cela signifiait qu'il se battait encore. Hollis surveillait de près son taux d'oxygène, ajustant rapidement pour s'assurer qu'il prenait assez d'air. « À gauche ici », ordonna Owen, les guidant vers la sortie de secours. Kaiser y était déjà arrivé, montant la garde pendant que d'autres évacués franchissaient les portes. Le petit groupe se déplaçait en unité, protégeant Aketéen du chaos qui les entourait. L'eau continuait de tomber, les trempant tous, mais aidant aussi à dissiper une partie de la fumée. Les vêtements de Tessa étaient collés à sa peau, mais elle remarqua à peine l'inconfort, concentrée uniquement à garder son téléphone stable et son fils en vue. À travers l'objectif de la caméra, elle a capturé toute l'ampleur de évacuation. Infirmières guidant les patients, médecins coordonnant les déplacements, et personnel de soutien aidant là où était nécessaire. Les seules notablement absentes étaient le Dr. Keane et Béatrice Langlais, qui avaient disparu dans le chaos initial. Presque arrivé, encouragea Hollis, vérifiant à nouveau les constantes vitales d'Ian. Ces statistiques restent stables. Ils atteignirent la sortie de secours où Kaiser maintenait toujours son poste. Le pelage du chien était trempé, mais ses yeux restaient vigilants, guettant toute menace pour ses protégés. À leur approche, il s'écarta, les laissant passer avant de se placer derrière eux en arrière-garde. La cage d'escalier d'urgence était bondée, mais ordonnée, le personnel de l'hôpital gérant efficacement l'évacuation. Owen fit descendre soigneusement l'unité de transport dans les escaliers, tandis que Hollis et Tessa restaient proches, protégeant Ian de la foule bousculante. « Continue de filmer », rappela doucement Owen à Tessa. « Montre combien de temps il nous faut pour sortir. Combien de personnes sont touchées ?» Tessa acquiesça,
prenant soin de noter les horodatage sur les panneaux de sortie d'urgence au fur et à mesure qu'ils descendaient. Les preuves s'accumulaient. La réponse tardive, les patients en danger, le chaos qui aurait pu être évité si les avertissements de Kaiser avaient été suivis plus tôt. La fumée était moins dense dans la cage d'escalier, mais l'air restait chargé de tension et de peur. Toutes les quelques secondes, Tessa jetait un coup d'œil à Ehan, se rassurant qu'il respirait toujours, qu'il se battait toujours. Son petit visage était crispé d'inconfort, mais sa couleur était meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Kaiser suivait leur rythme, se pressant parfois contre les jambes de Tessa lorsque la foule menaçait de les séparer. Sa présence était à la fois protectrice et rassurante, un ancrage solide au milieu de l'urgence. La descente sembla durer une éternité, même si ce N était probablement que quelques minutes. Chaque étage qu'ils franchissaient les rapprochait de la sécurité, mais augmentait aussi l'urgence de faire prendre l'air à Ehan. Hollis est restée calme et professionnelle. Mais Tessa pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux, alors qu'elle surveillait le taux d'oxygène du bébé. Encore 2 étages, annonça Owen, sa voix portant par-dessus le bruit des pas et des alarmes lointaines. Les services d'urgence devraient attendre dehors. Les bras de Tessa lui faisaient mal, à force de tenir son téléphone, mais elle n'osa pas arrêter d'enregistrer. Ce N était plus qu'une simple documentation maintenant. C était leur chance de révéler la vérité sur tout ce qui était passé dans le service. Les avertissements de Kaiser sur la formule, la négligence du Dr Keane, évacuation retardée. Tout était capturé dans les moindres détails. Le dernier escalier se dressait devant, et par la fenêtre de sortie de secours, Tessa pouvait voir les lumières clignotantes des camions de pompiers et des ambulances. L'aide attendait. Mais d'abord ils devaient faire passer Ehan sain et sauf dans la dernière partie de leur fuite. La fumée avait trouvé son chemin même ici, s'infiltrant sous les portes et à travers les systèmes de ventilation. Mais elle était plus mince maintenant, plus irritante que dangereuse. Pourtant, chaque seconde comptait. Ils entendaient les pompiers entrer dans le bâtiment au-dessus d'eux, leurs bottes résonnant sur les escaliers métalliques. Les oreilles de Kaiser se dressèrent au son de ses anciens collègues, mais il resta concentré sur sa mission actuelle, guidant ses protégés vers la sécurité. Éducation et les instincts du chien les avaient déjà sauvés une fois aujourd'hui. Aucun d'eux ne doutait qu'il le referait si nécessaire. Les portes de sortie de secours s'ouvrirent brusquement dans un chaos organisé. Des lumières rouges et bleues peignaient le parking avant l'aube de couleurs vives. Des camions de pompiers, des ambulances et des véhicules de police formaient un demi-cercle protecteur autour de l'entrée de l'hôpital. L'air frais du matin frappa le visage de Tessa comme une bénédiction après les couloirs enfumés. Évacuation en néonatologie, appela Hollis, sa voix professionnelle résonnant dans tout le parking. Nourrisson prématuré nécessitant une assistance immédiate. 2 ambulanciers se sont précipités avec un incubateur portable. Owen les aida à transférer soigneusement Ehan pendant que Hollis énumérait ses signes vitaux et son historique médical. Tessa continua de filmer, les mains tremblantes, mais déterminée à tout documenter. L'oxygène dans le sang s'améliore, annonça un ambulancier en vérifiant les relevés. Fréquence cardiaque stabilisée. Kaiser était assis au garde-à-vous tout près, son pelage mouillé dressé en piquant, les yeux ne quittant jamais Ehan. La lumière du matin révéla les vraies couleurs du berger allemand, des bruns et noirs riches qui semblaient plus sombres sous l'éclairage fluorescent de l'hôpital. Il faut qu'on le fasse complètement sortir de cette formule, insista Hollis en sortant un dossier de sous sa blouse. J'ai des résultats de tests montrant de graves irrégularités métaboliques apparues après le passage au produit de la Fondation Langley. Le secouriste principal hocha la tête, prenant des notes. Nous allons commencer immédiatement le lait maternel standard pour prématurés. Qu'en est-il de la contamination que votre chien a détectée ? Le mur près de son berceau, expliqua Owen en pointant ses propres notes. Et la zone de stockage des laits en poudre. Kaiser est certifié pour détecter à la fois les dangers biologiques et environnementaux. D'autres véhicules d'urgence sont arrivés alors que d'autres patients étaient évacués. Le parking s'est rempli de personnel médical, de patients et de membres de la famille inquiets. À travers tout cela, Tessa resta proche d'Ehan, regardant avec étonnement sa couleur s'améliorer à chaque minute qui passait. « Regarde ses joues », murmura-t-elle, en touchant le mur transparent de l'incubateur. « Ils sont de nouveau roses. » Hollis vérifia un autre jeu de lecture, et sourit. Son corps réagit déjà au fait qu'il ne prend plus cette formule. « Tessa, ton fils riposte. » Le moment de soulagement fut de courte durée. Le docteur Mallory Keane émergea de la foule, son costume sur mesure désormais froissé et humide, mais son expression aussi maîtrisée que jamais. 2 agents de sécurité l'encadraient ainsi qu'un homme portant une veste du service juridique de l'hôpital. Infirmière Vega, la voix de Keane coupa le brouhaha d'urgence.
Vous êtes suspendu avec effet immédiat pour test non autorisé et violation des protocoles de confidentialité. Hollis redressa la colonne vertébrale. J'ai un devoir envers mon patient. Vous avez un devoir envers cet hôpital, interrompit Keane. Votre badge, s'il vous plaît. Les agents de sécurité s'avancèrent. Hollis les regarda puis Aen avant d'enlever lentement son badge d'identification. Ses mains étaient stables, mais Tessa pouvait voir le muscle sauter dans sa mâchoire. Mademoiselle Whittaker. Keane se tourna vers Tessa. Votre état émotionnel affecte clairement votre jugement. Amener un animal dans un service stérile, provoquer la panique avec des accusations de contamination infondées. Infondées ? Tessa leva son téléphone. J'ai tout en vidéo ? Évacuation retardée, les avertissements de Kaiser, l'amélioration des sions déchets dès qu'il a quitté la formule de votre donateur. Les théories du complot d'une mère en détresse ne tiendront pas devant un tribunal, prit la parole le représentant légal. Et ce chien de thérapie est définitivement interdit de ces lieux. Owen s'avança, Kaiser, alerte à ses côtés. Kaiser est un K9 détecteur certifié avec un dossier documenté de... Était certifié K9 ? Corrigea Keane. Maintenant il est un fardeau. Et vous, monsieur Rohr, est en intrusion. La sécurité vous escortera dehors. Les gardes se déplacèrent pour les entourer. Tessa sentit le poids familier de l'impuissance s'installer sur ses épaules. Mais cette fois, ses nains étaient différents. Cette fois, elle avait la preuve sur son téléphone, dans les tests de Hollis, dans l'amélioration miraculeuse d'Aen. Vous ne pouvez pas enterrer ça, dit-elle la voix basse mais ferme. Mon fils a failli mourir à cause de ce qui s'est passé dans ce service. Le masque parfait de Keane se fissura légèrement. Votre fils a failli mourir parce qu'il est né trop tôt. Tout le reste est de l'hystérie provoquée par le chagrin. Sécurité, veuillez les retirer. Les gardes commencèrent à se rapprocher mais Kaiser tint bon. Un grondement sourd dans sa gorge. Pas agressif mais protecteur. Autour d'eux, d'autres patients évacués et le personnel observait, certains avec le téléphone levé. Dr Keane, intervint Hollis, sa voix portant. Les résultats des tests sont déjà téléchargés sur le serveur sécurisé de l'hôpital. Des copies ont été envoyées à l'ordre médical de l'État et à la FDA. Vous ne pouvez pas effacer la vérité. Le visage de Keane devint rouge. Vous ne travaillerez plus jamais dans la santé. Peut-être pas, acquiesça Hollis. Mais je pourrais quand même me regarder dans le miroir. Le soleil levant projetait de longues ombres sur le parking alors que d'autres véhicules d'urgence arrivaient. Les enquêteurs incendies sont entrés dans le bâtiment pendant que les équipes hazmat se préparaient à tester la contamination possible. Pendant tout cela, Aen dormait paisiblement dans son incubateur, ses signes vitaux se renforçant à chaque minute qui passait. Tessa regarda son fils respirer, vraiment respirer, pour la première fois depuis des semaines. La victoire semblait creuse avec Hollis suspendu et Kaiser banni, mais elle voyait bien le tableau d'ensemble se former. La vérité ressortait morceau par morceau. Nous devrions emmener N1 à l'hôpital pour enfants, suggéra le paramédic. Ils sont prêts pour lui, et il est clair qu'il a besoin d'une nouvelle installation. Tessa acquiesça, puis se tourna vers Hollis. Merci pour tout. Hollis esquissa un sourire fatigué. Continuez à vous battre. Nous n'avons pas encore fini. Alors que les ambulanciers se préparaient à transporter Aen, Keane s'est réfugié dans la foule d'administrateurs et de personnel juridique rassemblés près de l'entrée de l'hôpital. Son image parfaite se fissurait, mais elle était pas vaincue, elle se regroupait simplement. Kaiser se pressa contre la jambe de Tessa, son pelage commençant enfin à sécher sous le soleil du matin. Elle se pencha pour lui gratter derrière les oreilles, se rappelant que tout cela avait commencé avec son simple souhait, d'apporter du réconfort à son fils mourant. Et maintenant il se tenait là, debout après l'anse évacuation, avec la corruption exposée et des combats encore à venir. Ton fils va s'en sortir, dit Owen doucement. C'est ce qui compte le plus en ce moment. Tessa acquiesça, observant les ambulanciers sécuriser l'incubateur des Tekken pour le transport. Son bébé était vivant, en train de s'améliorer, et enfin libéré de ce qui l'empoisonnait lentement dans ce service. Ce n'était pas une victoire complète mais c'était un début. Le soleil du matin ne pouvait chasser le froid qui s'insinuait dans les os de Tessa, alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Les réseaux sociaux explosaient avec des publications parfaitement conçues de l'EL, équipe de relations publiques de la Langley Foundation, chacune plus dévastatrice que la précédente. Une mère désespérée met en danger une unité de soins intensifs néonatales avec un accès non autorisé aux animaux, disait un titre. La Fondation Langley soutient l'hôpital Saint-Michael lors d'un coup de publicité malheureux, a déclaré un autre. Ses mains tremblaient alors qu'elle lisait commentaire après commentaire condamnant ces actes.
Des gens qui, n'étaient pas là, qui ne connaissaient pas la vérité, la traitaient d'imprudente et de cherchant l'attention. Le récit soigneusement contrôlé la dépeignait comme une mère instable qui avait mis en danger tout un service de bébé. Owen était assis à côté d'elle dans la salle d'attente de l'hôpital pour enfants, son propre téléphone s'illuminant de notifications. « Il bouge vite », dit-il doucement. Gestion professionnelle des dégâts. Kaiser était allongé à leurs pieds, la tête sur ses pattes, mais les yeux alertes. Même ici, dans un autre hôpital, le personnel leur lançait sans cesse des regards nerveux. L'influence de la fondation Langley S. étendait bien loin. Comment peuvent-ils tordre ça comme ça? La voix de Tessa se brisa. Ils font comme si j'avais délibérément? Parce qu'ils ont peur, répondit Owen. Les gens effrayés, qui ont de l'argent et du pouvoir, sont dangereux. Ils diront n'importe quoi pour se protéger. Un nouveau message apparut sur son écran. Son cœur s'arrêta. Les services de protection de l'enfance souhaitaient la rencontrer immédiatement au sujet des soins d'Ian. Les mots « évaluation d'urgence » et « danger potentiel » lui ont sauté aux yeux. « Non » murmura-t-elle. « Non, ils ne peuvent pas. » Owen lut par-dessus son épaule, la mâchoire crispée. « Ils jouent sale. Ils utilisent le système contre toi. Ils vont l'emmener. » Le téléphone glissa de ses doigts engourdis. « Ils vont prendre mon bébé. » Kaiser gémit doucement, se pressant contre ses jambes. Sa présence chaleureuse ne pouvait empêcher la panique de monter dans sa poitrine. Tout ce qu'elle avait fait pour protéger Ian était retourné contre elle. La vérité n'avait pas d'importance face à des mensonges soigneusement construits et au pouvoir institutionnel. Mademoiselle Whittaker. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Les services sociaux sont là pour vous parler. Deux femmes au visage sévère en costume d'affaires attendaient dans une petite salle de conférence. Leurs expressions ne trahissaient rien alors qu'elles ouvraient leur dossier et commençaient à poser des questions. Chacune semblait être un piège. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez amené un animal non autorisé dans un environnement stérile? Étiez-vous au courant du risque pour les autres nourrissons? Votre chagrin face à elle, état de votre fils a-t-il affecté votre capacité à prendre des décisions? Tessa essaya de répondre calmement, d'expliquer la formation de détective de Kaiser, les tests de Hollis, le panneau électrique qui aurait pu prendre feu. Mais elles avaient des réponses prêtes à tout. La certification du chien est expirée. L'infirmière a été suspendue pour test non autorisé. Le service de maintenance n'a trouvé aucun problème sérieux avec le panneau. Ces mots sonnaient creux face à leur réponse habituelle. Elles avaient une réponse à tout, déformant ses actions en un schéma de comportement dangereux. Des larmes lui brûlaient les yeux, en réalisant à quel point elle avait été déjouée. Devant la salle de conférence, Owen arpentait le couloir avec Kaiser. Les oreilles du berger allemand se dressèrent lorsqu'un homme en salopette s'approcha d'eux, regardant nerveusement par-dessus son épaule. « C'est toi le responsable ?» demanda l'homme à voix basse. « Celui avec le chien de détection ?» Owen hocha prudemment la tête. L'homme, dont le badge indiquait Mike, sortit un gros dossier de sous sa veste. « Journaux de maintenance » murmura-t-il. « On remonte à 6 mois. Ce panneau sur lequel ton chien a alerté, nous avons déposé 3 signalements distincts concernant la surchauffe et les odeurs de brûlé. Tous marqués, résolus, par l'administration sans aucune réparation réelle. » Les mains d'Owen se resserrèrent sur les documents. « Pourquoi tu me montres ça ?» Mike jeta un coup d'œil dans le couloir. « Parce que mon pote Tommy a été viré le mois dernier pour avoir provoqué la panique, quand il a insisté pour que ce panneau soit remplacé immédiatement. Parce que, à chaque fois qu'on dépose un rapport de sécurité, il disparaît dans le bureau du Dr. Keane et rien n'est réparé. Parce que j'ai mes propres enfants et je ne dors pas en sachant ce qui a failli arriver dans ce service. » Owen photographia rapidement chaque page avec son téléphone pendant que Mike montait la garde. Les journaux montraient un schéma clair, de multiples préoccupations de sécurité signalées et enterrées, toutes coïncidant avec des dates événements de donateurs ou de visites médiatiques. Ils le nieront, dit Mike. Disons que les journaux sont faux, mais que les eurodatages et les signatures sont réels. Et ce n'est pas tout. Demande de maintenance pour l'unité de stockage du lait artificiel, problème de contrôle de la température, tout est enterré. L'alerte de Kaiser ne concernait pas seulement un panneau ou un lot de lait en poudre. Il détecta un schéma de négligence qui se propagea dans tout le service, tout cela caché sous une surface brillante de plaques de donateurs et de communiqués de presse. Owen se précipita vers la salle de conférence juste au moment où l'un des agents du CPS disait « Vu le schéma de comportement inquiétant. » « Excusez-moi. » Il frappa fermement à la porte. « Mais j'ai des preuves que vous devez voir. » Les agents du CPS froncèrent les sourcils devant l'interruption, mais Owen était déjà en train de sortir les photos sur son téléphone. Ce sont des registres officiels de maintenance montrant un historique documenté de problèmes de sécurité dans ce service.
Des problèmes qui ont été signalés et délibérément ignorés par l'administration de l'hôpital. Tessa se pencha en avant, l'espoir vacillant alors que les agents du CPS examinaient les documents. Leur neutralité habituelle se fissura légèrement alors qu'elle faisait défiler page après page de preuves accablantes. Ces rapports sont assez détaillés, dit prudemment l'une des employées. Et ils montrent que les actions de Madame Whittaker ont potentiellement évité une catastrophe grave. Owen a ajouté. Le déclin de son fils a coïncidé avec des problèmes d'entretien dans l'unité de stockage des formules. Kaiser, le chien que vous qualifiez de danger, a détecté à la fois le danger électrique et la contamination avant même que les instruments humains ne puissent le faire. La deuxième employée des services sociaux referma lentement son dossier. Cela offre une perspective différente sur la situation. L'hôpital a mis ses bébés en danger, dit Tessa retrouvant sa voix. Ni moi, ni Kaiser. Nous avons exposé le danger. À ce moment-là, son téléphone vibra avec une autre alerte d'actualité. Son cœur se serra en lisant le titre. La Fondation Langley annonce une enquête indépendante sur l'incident hospitalier. Indépendant? Owen ricana. Ils enquêtent sur eux-mêmes. Mais les agents de protection de l'enfance étaient déjà en train de ranger leur dossier. Nous devrons examiner toutes ces nouvelles informations, dit l'une d'elles diplomatiquement. Pour l'instant, nous suspendons toute action concernant la garde. Ce N était pas une victoire mais C était un répit. Tessa s'affaissa sur sa chaise en partant, le poids de la tension du matin la frappant enfin. À travers la fenêtre de la salle de conférence, elle vit d'autres journalistes se rassembler sur le parking de l'hôpital. Ils ne vont pas s'arrêter, dit-elle doucement. Keane, Langley, ils ont trop à perdre. Owen lui serra doucement l'épaule. Mais maintenant nous avons des preuves. Preuves réelles que Kaiser avait raison depuis le début. Ils ne peuvent pas enterrer les registres d'entretien aussi facilement qu'ils peuvent ignorer les préoccupations d'une mère. Kaiser entra dans la pièce en laissant reposer sa tête sur les genoux de Tessa. Elle lui gratta derrière les oreilles se rappelant que tout cela avait commencé avec son simple souhait d'apporter du réconfort à son fils mourant. Ils étaient maintenant en train de révéler un scandale qui dépassait largement un service hospitalier. « Merci, dit-elle à Owen, de m'avoir cru, de m'avoir aidé à me battre. » Il sourit, mais ses yeux étaient sérieux. « Le combat n'est pas terminé. Ils vont nous attaquer plus fort maintenant que nous avons des preuves. » À travers la fenêtre, il pouvait voir le cirque médiatique grandir. Elle, équipe de relations publiques de Langley, tissait déjà son récit d'enquête indépendante. Mais cette fois, Tessa n'était pas seule face à la machine de l'argent et du pouvoir. Elle avait des alliés, Owen, Kaiser, Hollis, même des héros discrets comme Mike l'homme d'entretien, qui préférait la vérité au confort. La preuve était désormais entre ses mains. Les avertissements de Kaiser ne concernaient pas une seule crise, mais un schéma de négligence qui avait failli coûter des vies. La vérité était désordonnée et compliquée, mais elle venait enfin à émerger. L'enseigne au néon du Molly's All Night Diner bourdonnait faiblement sous le soleil de fin d'après-midi. À l'intérieur, Tessa, Owen et Hollis s'emparèrent d'une cabine usée, loin des fenêtres, à l'abri des regards indiscrets. Des gobelets en papier et des assiettes de frites à moitié mangées jonchaient la table en formica rayée entre eux. Hollis étala une pile de dossiers médicaux et de rapports de laboratoire, ses mains tremblant légèrement, à cause de trop de caféine et de manque de sommeil. « Regarde ces dates, » dit-elle en pointant une série de chiffres. Le déclin de l'AEAN a commencé exactement 2 semaines après que l'hôpital soit passé à la formule de la Fondation Langley. Et Hélène était pas le seul. Tessa se pencha en avant, repoussant sa part de tarte intacte. D'autres bébés sont tombés malades aussi? 3 autres présentaient des symptômes similaires, confirma Hollis, la voix basse. Mais leur cas était classé différemment. Détresse respiratoire, incapacité à épanouir. Le fil conducteur était caché dans des graphiques séparés. Owen sortit son téléphone, faisant défiler les journaux de maintenance qu'il avait photographiés. L'unité de stockage du lait maternel a commencé à avoir des problèmes de contrôle de température à ce moment-là aussi. Tu vois? Il montre à l'Eblichpek Iteren Iterasco même le du même, écran affichant un ordre de travail daté d'il y a 3 mois. Mais au lieu de réparer ça, il passa un doigt sur sa gorge. Enterré, conclut Tessa. Elle entoura sa tasse de café de ses mains cherchant de la chaleur. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-il ignoré quelque chose d'aussi dangereux? Hollis sortit un autre document, une newsletter hospitalière brillante. En première page, Béatrice Langley souriait à côté d'un chèque surdimensionné, le Dr Keane rayonnant à ses côtés. Le titre disait « La Fondation Langley s'engage à investir 20 millions de dollars pour une nouvelle aile en néonatologie. » Le don venait avec des conditions, expliqua Hollis. Des contrats exclusifs pour des fournitures médicales, des laits en poudre, du matériel, tous provenant d'entreprises appartenant à Langley.
Le conseil d'administration de l'hôpital était tellement enthousiaste à propos de l'argent qu'ils n'ont pas vraiment examiné les petits caractères. Ou ils ne voulaient pas, ajouta Owen d'un ton sombre. Tessa se sentait malade. Ils ont choisi l'argent plutôt que la vie des bébés. J'ai envoyé des échantillons à un laboratoire indépendant ce matin, a déclaré Hollis. Une amie de l'école d'infirmière y travaille. Elle va précipiter les tests. Gardez le silence jusqu'à ce que nous ayons des résultats. Owen hocha la tête avec approbation. Malin. Nous avons besoin de preuves solides avant qu'ils ne puissent présenter ça à leur avantage. Tessa sortit son propre téléphone, ouvrant la vidéo qu'elle avait enregistrée pendant l'évacuation. Les images étaient tremblantes mais claires. De la fumée remplissant le couloir. L'avertissement du Kaiser. Keane essayant de les empêcher de partir. Le chaos alors que d'autres parents réalisaient le danger. Elle avait tout capturé. Je veux poster ceci, dit-elle fermement. Les gens doivent voir ce qui s'est vraiment passé. Hollis se mordit la lèvre. L'hôpital va essayer de fermer ça. Invoquer des violations de la vie privée. Menacer de procès. Qu'il le fasse. La voix de Tessa était d'acier. Je vais flouter les visages des autres patients mais j'en ai fini de me taire. Ils ont failli tuer mon fils. Combien d'autres bébés sont en danger en ce moment? Owen serra sa main. On va t'aider à le monter. Rends-la inattaquable. Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent ensemble. Hollis a fourni un contexte médical, expliquant les termes dans un langage simple que les gens pouvaient comprendre. Owen aida à séquencer les événements montrant comment les alertes de Kaiser étaient liées aux problèmes de maintenance. Tessa narrait, sa voix posée alors qu'elle citait des noms et détaillait le schéma de négligence. Le docteur Mallory Keane connaissait les préoccupations de sécurité, dit-elle à la caméra. Elle a choisi de les cacher. La fondation de Béatrice Langlais a fourni du lait en poudre contaminé et du matériel défectueux. Quand la vérité a commencé à éclater, ils ont essayé de blâmer une mère et un chien de thérapie pour avoir perturbé leur image parfaite. Elle termina par un regard direct à l'objectif. Je m'exprime parce que chaque parent mérite de savoir ce qui se passe derrière ses plaques de donateurs et ses communiqués de presse. Mon fils a failli mourir parce que le profit valait plus que la sécurité. Dans combien d'autres hôpitaux cela s'est-il produit? Combien de familles ne connaissent pas la vraie raison pour laquelle leurs bébés sont tombés malades? Quand elle a finalement appuyé sur publier, ses mains tremblaient. En quelques minutes, les premiers partages et commentaires ont commencé à apparaître. C'est en ligne, murmura-t-elle. On ne revient pas en arrière maintenant. Hollis vérifia son téléphone. Mon amie au labo dit qu'elle aura les résultats préliminaires d'ici demain matin. S'ils confirment ce que nous soupçonnons, quand ils le confirmeront, corrigea doucement Owen. Kaiser ne fait pas d'erreur sur ces choses. Les lumières fluorescentes du diner vacillaient, leur rappelant le câblage défectueux de l'hôpital. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Tessa a vu le nombre de partages de sa vidéo augmenter, chaque chiffre représentant quelqu'un d'autre découvrant la vérité. Merci, dit-elle à ses amis. Vous deux pour avoir tout risqué pour nous aider. Hollis sourit, fatigué. Certaines choses comptent plus que de garder la tête basse. Je suis devenue infirmière pour aider les gens, pas pour les voir souffrir parce qu'un millionnaire veut une meilleure publicité. Owen hocha la tête. Kaiser m'a appris que parfois, la chose la plus importante à faire est de faire confiance à son instinct et de tenir bon, même quand tout le monde dit que tu as tort. Le téléphone de Tessa vibra avec une autre notification. La vidéo se diffusait plus vite maintenant, prenant de l'ampleur alors que les gens partageaient leurs propres histoires de négligence médicale et de dissimulation d'entreprise dans les commentaires. Nous devrions nous reposer un peu, suggéra Hollis. Demain va être intense une fois que l'hôpital verra ça. Ils rassemblèrent leurs preuves, rangeant papiers et dossiers en sécurité. La vérité était maintenant là où elle est, étalée, se répandant sur les réseaux sociaux et les messages textes, impossible à contenir ou à contrôler. En quittant le diner, l'enseigne au néon bourdonnait au-dessus d'eux, comme une promesse. La lumière repousse l'obscurité, la vérité émerge de l'ombre. Ils avaient choisi leur moment et leur méthode. Maintenant tout ce qu'ils pouvaient faire était tenir bon alors que la tempête éclatait autour d'eux. Tessa vérifia son téléphone une dernière fois. La vidéo comptait déjà plus d'1 millier de partages. Quoi qu'il arrive ensuite, ils avaient réussi une chose cruciale. Les gens faisaient enfin attention. Le silence confortable protégeant la négligence de Keane et Langlais avait été brisé. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur le parking, alors qu'ils se séparaient. Chacun rentrant chez lui pour se préparer à ce que le matin leur réservait. Leurs preuves étaient solides. Leur histoire était publique. Et surtout, ils ne combattaient plus seuls. Les chiffres ont augmenté au fil de la nuit. À l'aube, la vidéo de Tessa avait dépassé les 100 000 vues.
Elle regarda le compteur s'afficher sur écran de son téléphone, recroquevillé dans le fauteuil usé de la chambre d'hôpital à côté du berceau des Amaran. Son fils dormait paisiblement maintenant, sa respiration régulière pour la première fois depuis des semaines. Les camions des journaux du matin arrivaient avant le lever du soleil, leurs antennes paraboliques poussaient comme des fleurs métalliques sur le parking. Des journalistes debout dans la fraîcheur de l'aube, micro près. À travers la fenêtre, Tessa pouvait voir leur lumière projeter de longues ombres sur le trottoir. Son téléphone vibra. Un autre message d'Owen. « Je viens d'envoyer tout à Marcus Chen, de l'Alliance pour la sécurité des patients », disait son message. Et Sarah Rodriguez aux tribunes. C'est elle qui a révélé l'histoire des pots de vin pharmaceutiques l'année dernière. Ils enquêtent tous les deux. Tessa répondit rapidement un merci, puis regarda d'autres notifications inonder son écran. Commentaires, partages, messages d'autres parents partageant des histoires similaires. La vérité se répandait comme une traînée de poudre, et aucune manipulation corporative ne pouvait la contenir. Le couloir de l'hôpital a explosé d'activité vers 19h. Les téléphones sonnaient sans arrêt, à l'infirmerie. Les membres du personnel chuchotaient en groupe, lançant des regards furtifs vers la chambre d'Ian. Tessa entendit des fragments de leur conversation. Réunion du conseil, enquête, responsabilité. Le docteur Mallory Keane arriva à 8h15, son apparence habituellement impeccable, montrant des signes de fatigue. Son costume sur mesure était légèrement froissé, ses cheveux parfaitement entretenus semblaient loin d'être parfaits. Elle marcha directement vers les bureaux administratifs, suivie par 3 hommes en costume coûteux qui devaient être des avocats d'hôpital. 1 heure plus tard, une jeune infirmière s'introduisit dans la chambre d'Alayan. « Ils essayent de monter un dossier contre toi », murmura-t-elle en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Le docteur Keane dit que vous avez trafiqué, équipement, causé vous-même les problèmes électriques pour attirer l'attention. Elle a des images de sécurité de vous près du panneau avant que ça ne déclenche. » Le cœur de Tessa se serra, mais elle se força à rester calme. « Je vérifiais juste mon fils, c'est tout, et les journaux d'entretien qu'Owen a trouvés prouvent que ces problèmes existaient bien avant que je ne pose les pieds près de ce panneau. » L'infirmière acquiesça. « La plupart d'entre nous sont de ton côté. Nous avons vu trop de choses balayées sous le tapis. » À 22h, l'équipe de relations publiques de l'hôpital avait publié une déclaration officielle. Tessa le lut sur son téléphone, ses lèvres se retroussant devant le langage soigneusement élaboré de l'entreprise. Nous prenons toutes les préoccupations de sécurité au sérieux, en menant un examen interne approfondi, engagé dans le bien-être des patients, malentendus malheureux. Owen arriva vers 23h, portant 2 tasses de café et une expression déterminée. Sarah Rodriguez publie l'article dans le journal de demain, dit-il en tendant à Tessa une des tasses. En première page. Elle a des citations de 3 anciens employés sur des incidents similaires qui ont été dissimulés. Merci, dit Tessa en entourant la tasse chaude de ses mains. Pour tout. Je n'aurais rien pu faire sans toi. Il sourit, les coins de ses yeux se plissant. Kaiser est le vrai héros. Il savait que quelque chose n'allait pas avant nous. Comme par hasard, des cris éclatèrent dans le couloir. Béatrice Langlais était arrivée. Ses talons coûteux claquant sur le linoléum, comme des marques de ponctuation en colère. Elle passa devant la chambre d'Ian, suivant ses assistants et rayonnant de fureur. Où est-elle ? La voix de l'anglais portait clairement à travers les murs. Où est Mallory Keane ? Tessa et Owen échangèrent un regard. À travers la porte entr'ouverte, ils pouvaient voir le drame se dérouler au poste des infirmières. Keane sortit de son bureau, essayant de garder son habituel air d'autorité. Madame Langlais, peut-être devrions-nous en discuter en privé ? Privé ? Le rire de l'anglais était tranchant comme du verre brisé. Comme si tu ignorais, en privé, les avertissements d'entretien ? Des rapports de contamination dissimulés en privé ? La réputation de ma fondation est en ruine parce que vous n'avez pas su gérer la gestion de crise basique. Je protégeais les intérêts de l'hôpital. Tu te protégeais. L'anglais pointa un doigt manucuré sur la poitrine de Keane. Regarde ce bazar. Les médias nationaux se déplacent dehors. Les réseaux sociaux explosent, mes membres du conseil réclament des enquêtes. Tout ça parce que tu n'as pas pu contrôler une mère et un chien de thérapie. Leurs voix éteignirent alors qu'ils se dirigeaient vers l'aile administrative, mais le mal était fait. Les membres du personnel qui avaient assisté à la confrontation chuchotaient entre eux, ne prenant plus la peine de cacher leur conversation. Le téléphone d'Owen vibra. Il vérifia, puis montra l'écran à Tessa. Était un email de la Patient Safety Alliance, confirmant qu'il lançait une enquête officielle. Les dominos commencent à tomber, dit-il doucement. Tessa hocha la tête, regardant par la fenêtre un autre vente de presse arriver sur le parking. J'espère juste que ce sera suffisant pour que quelque chose change vraiment cette fois.
Tout au long de l'après-midi, l'hôpital sembla retenir son souffle. Médecins et infirmières vaquaient à leurs fonctions avec un silence inhabituel, comme s'ils attendaient la prochaine explosion. Des agents de sécurité se sont postés à chaque entrée, repoussant les journalistes qui tentaient de s'y faufiler. Vers 15 heures, Hollis est passée pendant sa pause. Bien qu'officiellement suspendue, elle portait toujours sa tenue d'hôpital. La réunion du conseil dure depuis des heures, rapporta-t-elle. On dit qu'ils examinent toutes les plaintes que Keane a écartées au cours de l'année écoulée. Bien, dit fermement Tessa. Ils doivent voir tout le schéma. Certaines autres infirmières se manifestent maintenant, ajouta Hollis, en parlant des fois où elles ont signalé des problèmes et ont été ignorées ou menacées de se taire. Une fois que la première personne prend la parole, les autres trouvent leur courage, conclut Owen. La journée s'est écoulée. D'autres camions de presse sont arrivés. La vidéo de Tessa a dépassé les 500 000 vues. Des forums en ligne remplis de discussions sur la responsabilité hospitalière et l'influence des entreprises dans le secteur de la santé. #tendance, #justice for AN, #hospital corruption, #patients over profits. À l'approche du soir, ils entendirent la porte du bureau de Keane claquer à travers la fenêtre. Ils la regardèrent s'avancer vers sa voiture, le visage figé. Elle ne regarda ni à gauche ni à droite, ne répondit pas aux journalistes qui criaient des questions. La maîtrise parfaite qu'elle avait gardée si longtemps se fissurait. L'Anglais était parti des heures plus tôt, le visage déchaîné, déjà sur son téléphone, avec ce qui semblait être des équipes de gestion de crise. Le site web de sa fondation était mystérieusement mis hors ligne, pour des raisons de maintenance. Un autre genre de calme s'installa dans l'hôpital à la tombée de la nuit. Pas le silence craintif d'avant, mais quelque chose qui ressemble plus à de l'anticipation. Le changement arrivait. Les murs longtemps maintenus d'autorité et de déni commençaient à s'effondrer. Tessa était assise à côté du berceau d'Ean, tenant sa petite main. Sa couleur était meilleure maintenant, sa respiration plus forte. Sur son téléphone, le compteur de vues continuait de monter, chaque numéro représentant une autre personne découvrant la vérité, un autre témoin de ce qui était passé ici. Owen tira une chaise à côté d'elle. Aucun des deux ne parla pendant un moment, regardant les lumières des camions de presse se refléter sur les fenêtres de l'hôpital comme des étoiles. Finalement Tessa brisa le silence. « Tu penses que ça fera une différence ? Changer vraiment quelque chose ?» Owen réfléchit puis hocha lentement la tête. La vérité a une façon d'attirer l'attention une fois qu'elle est répandue, surtout quand c'est la vérité qui touche les enfants des gens. Aucun parent ne peut ignorer ça. Par la fenêtre, ils pouvaient voir les journalistes s'installer pour leurs émissions du soir. Leurs caméras pointaient sur la façade imposante de l'hôpital. Mais le bâtiment ne paraissait plus aussi intimidant. Son autorité avait été remise en question, ses secrets exposés à la lumière. Dans son berceau, Ean bougea et émit un petit bruit. Tessa tendit la main vers lui, et alors qu'elle tenait son fils, elle sentit le changement dans l'air. Le pouvoir avance, la vérité monte, la justice fait ses premiers pas prudents en avant. La salle de réunion de l'hôpital ressemblait à une cocotte-minute. Des panneaux de bois sombre absorbaient la lumière du matin, rendant l'espace plus petit qu'il ne l'était. Autour de la longue table, les membres du conseil se déplaçaient sur leurs fauteuils en cuir, les papiers bruissants, alors qu'ils examinaient les documents devant eux. Owen se tenait à l'avant de la salle, son calme habituel dégageant une autorité tranquille. Derrière lui, un écran de projection affichait des journaux de maintenance, les horodatage clairement visibles. L'ingénieur de l'installation, Mike Torres, était assis nerveusement à une extrémité de la table, ses mains usées par le travail serrées l'une contre l'autre. Comme vous pouvez le voir, dit Owen en désignant des dates précises, les problèmes de tableau électrique ont été signalés 6 fois au cours des 8 derniers mois. Chaque rapport a été marqué comme « examiné par le Dr Keane », mais aucune mesure n'a été prise. Le Dr Mallory Keane était assise rigide sur sa chaise, sa posture parfaite contrastant fortement avec son visage pâle. « Ce n'était que des petits problèmes », l'interrompit-elle. « L'entretien de routine concerne que… ça a failli provoquer un incendie dans un service de néonatalité », conclut fermement Owen. Il passa à la diapositive suivante. Les résultats de laboratoire de Hollis. Et cela montre les irrégularités métaboliques chez plusieurs nourrissons ayant reçu la formule de la Fondation Langley. Le schéma est clair. Le président du conseil, le Dr Harrison, se pencha en avant. Dr Keane, avez-vous reçu ces résultats de la part de l'infirmière Vega ? Je les ai reçus. La voix de Keane était sèche. Mais ils étaient préliminaires, non concluants. Ils étaient exacts, lança une nouvelle voix. Les têtes se tournèrent lorsque Béatrice Langley entra dans la pièce, suivie de 2 hommes en costume. Son sourire habituel prêt à la caméra était introuvable.
Notre examen interne a confirmé la contamination dans 3 lots récents. Une défaillance dans le contrôle qualité qui aurait dû être détectée et signalée immédiatement. La pièce éclata en murmures. Le visage de Keane passa de la pâleur à la cendre. Madame Langlais, je protégeais notre partenariat. Tu te protégeais? Répliqua sèchement l'Anglais. Et tu as endommagé nos 2 institutions dans le processus. Elle se tourna vers le tableau. La Fondation Langlais suspend tous les programmes de formule en attendant une enquête complète. Nous retirons également notre offre de don. Un hurlement soudain de sirène brisa la tension. Plusieurs personnes ont sauté. C'est le nouveau protocole de sécurité, expliqua Owen. Mis en œuvre ce matin après la révision du chef des pompiers. Le docteur Harrison hocha gravement la tête. Dr Keane, avez-vous autre chose à ajouter pour votre défense? Elle ouvrit la bouche, puis la referma alors que la vidéo commençait à passer à elle, écran. Les images du téléphone de Tessa montraient le chaos en néonatalité, la fumée remplissant les couloirs, tandis que Keane essayait d'empêcher l'alarme de se déclencher. Le président du conseil soupira profondément. Je pense qu'on en a assez vu. Dr Keane, veuillez remettre vos accréditations à la sécurité. Ils vous escorteront pour vider votre bureau. 2 agents de sécurité apparurent dans l'embrasure de la porte comme sur commande. Keane se leva lentement, les mains légèrement tremblantes alors qu'elle détachait son badge d'identité. Le claquement de ses talons résonna dans la pièce silencieuse alors qu'elle sortait, flanquée des gardes. Monsieur Rohr, dit le docteur Harrison, veuillez présenter nos plus sincères excuses à mademoiselle Whittaker. Le conseil mettra en œuvre immédiatement des changements de politique concernant les protocoles de sécurité et la défense des patients. Mike Torres S. éclaircit la gorge. Cela signifie-t-il que je peux enfin faire remplacer correctement ce panneau électrique? Quelques rires nerveux brisèrent la tension. Oui, monsieur Torres, le rassura le président. Toute maintenance retardée sera prise en charge immédiatement. À l'extérieur de la salle de réunion, les membres du personnel se rassemblaient en petits groupes, regardant Keane être conduite à son bureau. La nouvelle se répandit rapidement dans les couloirs de l'hôpital. La justice, retardée mais non niée, était enfin arrivée. En néonatologie, Tessa a tenu Iron près d'elle, pendant qu'Owen lui racontait ce qui était passé. À travers la fenêtre, il pouvait voir les équipes de maintenance déjà en train de travailler sur le tableau électrique. Pendant qu'ils étaient dans la salle de traitement, les infirmières retiraient tous les produits de la Fondation Langlais des chariots de fourniture. Les sirènes d'un autre exercice de sécurité résonnèrent dans les couloirs, mais cette fois personne ne tenta de les faire taire. Au lieu de cela, le personnel avançait efficacement à travers ces nouveaux protocoles, preuve que le changement s'imposait déjà. L'institution qui semblait si immobile quelques jours plus tôt, était en train de se transformer. La responsabilité remplaçait le silence. La sécurité passait avant l'image. Et dans les bras de sa mère, Acheant dormait paisiblement, sa respiration forte et régulière dans l'air pur et surveillé d'un hôpital, mettant enfin les patients en premier. La lumière du soleil traversait la fenêtre de la néonatologie, projetant une lueur chaleureuse sur le berceau d'étéant. 6 semaines étaient écoulées depuis le jour où l'avertissement de Kaiser avait sauvé non pas une vie, mais transformé un hôpital entier. Les tubes d'oxygène avaient disparu maintenant, et un rose sain avait remplacé la pâleur inquiétante sur les joues du bébé. Kaiser était allongé tranquillement à côté du berceau. Ses yeux ambrés fixèrent Théan avec une douce vigilance. La présence du berger allemand dans le service N était plus remise en question. Son insigne de visiteur spécial pendait fièrement de son gilet de thérapie, le marquant comme le héros que tout le monde connaissait désormais. Tessa était assise dans son fauteuil habituel, mais la fatigue qui semblait autrefois permanente était dissipée de ses épaules. Elle regarda les petits doigts d'Akale se tendre vers Kaiser, un léger sourire jouant sur le visage de son bébé. « Il devient plus fort chaque jour », dit doucement Owen depuis sa place derrière sa chaise. Sa main reposait légèrement sur son épaule, un geste devenu naturel au fil de ces semaines de rétablissement et de renouveau. « Merci à Kaiser », répondit Tessa, portant sa main sur celle d'Owen. « Grâce à vous deux. » La porte s'ouvrit doucement lorsque le docteur Harrison entra, suivi de plusieurs membres du conseil. « Mademoiselle Whittaker, dit-il chaleureusement, nous avons une proposition pour vous. » Tessa se redressa sur sa chaise, mais ne éloigna pas de la présence rassurante d'Owen. « Nous restructurons notre conseil consultatif familial, poursuivit le docteur Harrison, en faisant un poste rémunéré avec une réelle autorité. Nous avons besoin de voix comme la vôtre, de parents qui n'ont pas peur de parler quand ils voient un problème. Envisageriez-vous de nous rejoindre ? » Des larmes montèrent aux yeux de Tessa alors qu'elle hochait la tête. « Ce serait un honneur, réussit-elle à dire. »« Excellent. » Le docteur Harrison sourit. « Et bien sûr Kaiser aura toujours des privilèges de visite. »
Son histoire a déjà changé la façon dont les hôpitaux à travers le pays perçoivent les animaux de thérapie et de détection. Était vrai. La couverture médiatique était étendue bien au-delà de leur petite ville. Le double rôle de Kaiser, chien de thérapie devenu sauveteur, avait conquis les cœurs et ouvert les esprits. Les hôpitaux révisaient leur politique, et Kaiser était devenu le visage d'un nouveau mouvement intégrant la thérapie assistée par les animaux au protocole de sécurité. Owen serra doucement l'épaule de Tessa. Ces visites étaient devenues quotidiennes. Leur expérience partagée avait construit un lien qu'aucun des deux n'avait imaginé. Ils avançaient ensemble maintenant, avec le réconfort facile de deux personnes qui avaient traversé une crise côte à côte et en étaient sorties plus fortes. « Regarde !» murmura soudain Tessa. Tout le monde se tourna pour voir Aeon tendre la main à nouveau, cette fois parvenant à saisir une des oreilles de Kaiser. Le chien resta parfaitement immobile, la queue remuant doucement tandis que le bébé explorait avec des doigts curieux. Le docteur Harrison et les membres du conseil s'excusèrent discrètement, laissant les quatre ensemble. Tessa, Owen, Kaiser et le bébé dont la vie avait tout changé. À travers la fenêtre, ils pouvaient voir les nouveaux protocoles de sécurité de l'hôpital en action. Le personnel agit avec détermination et confiance. La culture du silence avait été remplacée par une de vigilance et de soin. Kaiser bougea légèrement, pressant son corps chaud contre les barreaux du berceau, alors qu'Ian sombrait dans le sommeil. Son rôle avait évolué, passant d'offrir du réconfort dans ce qui devait être un dernier adieu à devenir le gardien dont les instincts avaient sauvé une vie et révélé la vérité. Dans la pièce silencieuse, sa présence restait un rappel que parfois, les changements les plus puissants viennent du simple fait de prêter attention à ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Merci d'avoir regardé. Si une partie de cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner. Je serai de nouveau ici demain pour partager une autre histoire qui parle à l'âme.